Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Entrepreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Comme d'habitude, un plaisir pour moi de t'avoir dans ce nouvel épisode de podcast. Je sais que vous êtes nombreux à avoir attendu une émission la semaine passée qui n'a malheureusement pas eu lieu parce qu'il me fallait préparer en fait les futurs intervenants. Vous savez, il faut toujours que je prenne le temps d'organiser en fait les personnes qui passent ici chaque semaine. Et lorsque je n'ai pas la possibilité d'organiser, j'essaye simplement de me concentrer aussi sur les autres programmes que j'ai. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai d'autres aspects de mon business dans lequel je suis impliqué. J'ai une école en ligne, je forme des gens et je donne des masterclass, des cours comme ça chaque mois autour de la technique des médias, la création de contenu. Et aussi, je suis beaucoup impliqué aussi dans tout ce qui est... comment je pourrais dire ça, marketing digital et présentation des produits digitaux, comme vous avez pu le voir ici. Donc moi, lorsque je découvre une application, un logiciel, un programme qui peut aider un entrepreneur à pouvoir non seulement rapidement convertir ou encore à pouvoir l'aider à propulser son business ou pourquoi pas à pouvoir l'aider par exemple à agrandir soit sa communauté, à agrandir son audience, à pouvoir, je sais pas trop, attirer facilement les gens vers lui. Moi, je présente ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement l'avantage d'être dans un réseau d'entrepreneurs et de mentors américains derrière lesquels j'apprends toutes ces choses. Et pour moi, je me dis, waouh, il y a beaucoup peut-être de personnes dans la communauté afro qui ne connaissent pas encore ces choses. Mais ces gens, en fait, aux États-Unis, je me suis rendu compte que les entrepreneurs sont tellement avancés en termes de stratégie et d'outils. Et depuis que moi, j'ai constaté ça, je me suis dit, j'essaye d'apprendre d'eux et je vois comment le partager avec la communauté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques jours, je fais la promotion d'un logiciel qui s'appelle VitsCrypto. Je l'ai partagé tout à l'heure. Un logiciel, effectivement, qui va te permettre de convertir n'importe quelle vidéo que tu pourras trouver en ligne, peu importe, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et l'avantage ici, c'est quoi? C'est que tu seras capable d'attaquer plein d'autres marchés. Moi, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, et ça, je le présente dans la formation de ce logiciel, parce que si tu prends le logiciel, j'ai une formation que j'ai préparée à cet effet. Moi, par exemple, je sais qu'en cette période, les gens parlent tellement de crypto-monnaie. Je n'ai pas forcément une expérience forte en crypto-monnaie, mais moi, je travaille en fait, j'ai créé un site internet, un blog qui est totalement en anglais et qui travaille de manière automatisée. Qu'est-ce que le blog fait? Le blog va simplement sur YouTube et le blog prend les meilleurs ou alors les derniers articles sur la crypto-monnaie aux États-Unis en anglais et le blog traduit la vidéo en texte en fait. Et le blog crée automatiquement les articles et c'est comme ça que mon blog fonctionne en automatique. Et personne ne sait que le blog m'appartient, mais le blog est actif aux États-Unis. Et quelle est la stratégie derrière le blog? La stratégie, c'est simplement que quand tu vas sur le blog, le site internet s'appelle d'ailleurs Crypto Business News 24. J'aurai peut-être l'opportunité de vous partager ça une autre fois ici. Mais le blog permet simplement d'informer. Et la stratégie, c'est simplement que quand tu vas sur le site, tu as la possibilité de lire toutes les actualités sur la crypto-monnaie, mais à côté de cela, il y a plein de liens d'affiliation. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un vient sur le site, il clique sur un bouton, par exemple, s'il veut ouvrir son compte sur Binance ou bien sur comment ça s'appelle, sur d'autres applications de crypto,
comme Coinbase par exemple, si tu vas, tu cliques, tu ouvres ton compte, moi je gagne des commissions en Bitcoin en fait, tu vois. Je ne les gagne pas en monnaie comme on connaît, mais je les gagne en monnaie crypto, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me permet effectivement, il y a plus de 30 monnaies dans lesquelles, il y a plus de 30 plateformes comme ça dans lesquelles les gens viennent, il y a des Américains, il y a des gens qui viennent, qui s'inscrivent et tout. Et tout ça, c'est la stratégie que utilise ce logiciel-ci en fait. Donc moi, je le recommande franchement et sincèrement à toute personne qui crée régulièrement du contenu en ligne, des vidéos, qui crée régulièrement, ou bien même si tu as par exemple, je sais pas trop, une vidéo et tu aimerais en ressortir un article, ou je sais pas trop, tu as une vidéo, tu aimerais en ressortir un livre, un e-book, un guide, tu vois, et le logiciel va te le faire en quelques minutes, et à côté de cela, le logiciel va non seulement transcrire, donc va ajouter des sous-titres, va ajouter des textes, mais va aussi être capable de traduire. Donc ça veut dire que le logiciel va être capable de pouvoir prendre une vidéo que tu as faite en français, de la transcrire et ensuite de la traduire. Donc, quelqu'un va pouvoir parler à ta place. Et moi, j'ai trouvé ça juste magnifique. J'ai fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube que je vous encourage simplement à aller voir. Donc ça, c'était l'actu. Ça, c'était ce que je voulais rapidement partager avec vous. Et on va rapidement passer à la personne que j'ai invitée aujourd'hui qui va essayer de partager avec nous sur sa vie, sur son parcours. Beaucoup le connaissent déjà. Il a une chaîne YouTube qu'il a démarrée en 2017 avec plus de 61 000, je crois, d'après ce que j'ai vu, d'abonnés. Il est aussi présent sur Instagram, très actif dans le monde de l'immobilier. Et je vais le présenter là tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a commencé très jeune dans le monde de l'entrepreneuriat. Il s'est lancé d'abord dans la vente, tout ce qui est livres, DVD, ordinateurs. Et je vais simplement le présenter. Il s'appelle Florian Moncam. Et Florian Moncam, pour ceux qui ne le savent pas, il est originaire du Cameroun. Et ce qu'il faut savoir sur lui, simplement, c'est que c'est un entrepreneur dans le monde de l'immobilier. Il va commencer à entreprendre tout jeune, comme je le disais tout à l'heure. Et dans notre conversation, il expliquait comment il vendait des livres, des DVD, des ordinateurs et des smartphones. Et c'est comme ça que tout ça va naître, en fait, tu vois. Après son baccalauréat en sciences économiques, il va poursuivre ses études en Angleterre, où il va obtenir d'abord, premièrement, en fait, en France, d'abord, il va poursuivre ses études en France. Ensuite, en Angleterre, il aura son bachelor en business administration. Ensuite, il va continuer en master qu'il va terminer avec un master en conseil et système d'information. Il va travailler dans plusieurs entreprises à partir de 2015 et va parallèlement se former dans l'investissement immobilier. Il va investir en France, au Canada, en Europe, en Afrique, ce qui va lui permettre de gagner de l'expérience dans le monde de l'investissement immobilier. Il va donc créer sa propre chaîne YouTube vers les 2017. En fait, moi, je suis allé sur sa chaîne YouTube. Je suis allé sur vidéo. J'ai vu que la première vidéo avait été publiée en 2017, en septembre 2017. Donc, c'est pourquoi je le dis. Et ensuite, il va créer donc son entreprise qui va offrir des programmes à côté de sa chaîne YouTube, bien sûr. Son entreprise qui va offrir des programmes et formations dans les investissements immobiliers, tu vois. Et en 2020, il va être classé par Fox News et Yahoo Finance à être parmi l'un des meilleurs entrepreneurs à suivre durant la crise du Covid-19. Donc, voilà un peu le parcours de Florian Samuel Moncam. Il a 30 ans. À l'heure où on fait cette vidéo. Et à côté de cela, Florian ne va pas s'arrêter là. Il va lancer dès 2021 en Afrique je ne sais pas si je pourrais appeler ça entreprise, mais il va lancer en fait une structure qui va s'appeler Quantum Empire USA à Douala, où il va effectivement organiser des séminaires d'affaires pour managers, pour entrepreneurs, et c'est comme ça qu'il va continuer son parcours. Je dois aussi noter qu'il a eu à avoir, je ne sais pas trop, une interview sur Forbes, je crois. Il aura l'occasion de partager cela avec nous, comme je suis en train de le montrer sur l'écran là. Et pour moi, je pense qu'il a quand même beaucoup à partager avec la communauté. Il a beaucoup à partager avec nous. Et l'idée, c'est simplement que nous partagions sur l'immobilier. Parce que pour moi, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, l'immobilier a toujours été présenté comme un domaine qui n'est accessible qu'à certaines personnes. Et quand tu vois des personnes qui se font vraiment de l'argent ou bien qui se font du chiffre d'affaires dans le domaine, tu comprends que c'est bien d'avoir de tels profils aussi ici dans le podcast pour non seulement nous permettre de nous éduquer, pour comprendre un peu ses stratégies, pour comprendre un peu son parcours et pour voir effectivement si ce domaine-là est accessible à tous en fait. Donc,
Je vais m'arrêter là et je vais simplement l'introduire. Comme d'habitude, tu prends ton temps, tu t'assois, ça va être vraiment, il va nous livrer du lourd en fait. Donc, si vous êtes prêts les amis, on va simplement introduire Florian et nous allons commencer cette merveilleuse conversation et c'est parti. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue, Florian. J'espère que tu vas bien déjà. Merci Landry, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, merci pour l'accueil, merci pour cette très belle introduction également. Ouais, ouais. J'espère que je n'ai rien manqué, je n'ai rien oublié. Et Ah, l'idée, c'est simplement de partager un peu, partager avec toi sur ton parcours et d'essayer de savoir effectivement euh, comment est-ce que tu as commencé avec le monde de l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cela? Parce que quand je vois que tu as étudié tu as fait dans sciences éco, en fait, je m'attendais à un profil. Bon, ça va, je pense que ça passe quand même les finances, les finances. Je m'attendais à quelqu'un qui fait trop dans les banques. Mais tout ça, je pense que ça se retrouve quand même quelque part, quoi. Donc, l'idée, c'est que tu essayes de nous montrer un peu tes motivations pour le domaine et pour l'aspect, tu vois, et comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à pouvoir être capable d'être dans plusieurs endroits. Tu as fait la France, le Canada, tu as fait... aujourd'hui, tu m'as dit que tu es en Europe, tu m'as même dit qu'après, tu vas au Mexique, après, tu vas en Indonésie. Donc, franchement, ça embrouille, en fait, tu vois. exactement. On n'a pas le temps de te suivre. Et je dois aussi noter que... Non, on en parlera de cela plus tard. On en parlera de cela plus tard parce que je voulais simplement notifier qu'on a eu effectivement à se rendre compte que on s'était déjà rencontrés dans l'enfance, Florian et moi, Exactement. effectivement, au travers de mon cousin qui s'appelle Christian Gandé. Je crois qu'il va se reconnaître dans la vidéo. Et l'idée, c'était simplement de... Parce que je me suis dit, j'ai déjà vu le visage quelque part et tout quand j'étais petit. Donc, c'est bien, ça me permet aussi de me sentir un peu plus libre dans la discussion. Mm. Donc, je vais simplement te laisser l'opportunité de faire un bref aperçu de ta personne encore si tu veux. Moi, je pense avoir dit l'essentiel et de nous parler Mhm. simplement, de partager avec nous sur l'immobilier. Moi, je suis un modérateur. De temps en temps, je vais te poser les questions en fonction de ce que je sais que la communauté qui me suit aime et veut entendre. Et pour moi, Bien l'idée, ce évidemment. sera simplement de modérer et de te laisser nous partager un peu sur le sujet, quoi. Donc, je te laisse alors la parole. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour l'écoute. Je vais partager au mieux mon expérience. Ce que je vais faire, c'est d'abord me présenter actuellement et aussi Ouais. présenter le parcours, en fait, c'est-à-dire ce qui m'a mené à où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Donc, comme Landry l'a bien présenté, je m'appelle Florian Moncam. Donc, aujourd'hui, je suis né le 12 juillet 1990. Donc, ça vous laisse imaginer quel âge j'ai au moment où vous allez écouter cette émission. Donc, voilà, je suis originaire du Cameroun. J'ai Ouais. aujourd'hui plusieurs sociétés qui gravitent autour de l'immobilier. J'ai Mhm. également des sociétés dans tout ce qui est média marketing. Donc, voilà, j'ai investi dans plusieurs pays, hein, que ce soit le Canada, la France, le Cameroun, l'Indonésie, les États-Unis, le Mexique. Là, présentement, je suis à Dubaï également pour voir des opportunités. Donc, j'ai investi pour près de 10 millions de dollars en immobilier en seulement 5, 6 ans. Wow. Et voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller, on compte à peu près un peu moins d'une centaine de logements. Et l'objectif, c'est d'aller sur près de 1000 logements dans les 7 à 10 prochaines années, quoi. Donc voilà, c'est un projet assez gros. Et dans mon équipe aujourd'hui, on compte près de 35 personnes réparties dans plusieurs pays pour justement accompagner les 5000 personnes qu'on a eu à accompagner jusqu'à présent pour Ouais. les formats d'investissement immobilier, pour leur permettre justement non pas de gagner de l'argent, parce qu'on gagne de l'argent, oui, avec l'immobilier, mais c'est surtout de créer un patrimoine transmissible de génération en génération. Donc, dans la mesure où on se donne cet objectif-là, l'argent vient naturellement. Donc, on fait d'abord les choses. Nous, c'est notre dictant, c'est de faire les choses pour nos proches. Et naturellement, en faisant les choses pour nos proches, ça nous pousse à mettre la barre plus haute pour se satisfaire à un moment donné. Parce qu'on va pas se mentir, à un moment donné, on aimerait également gagner non, je disais qu'on a on a des personnes, que ce soit on a accompagné des personnes en Russie, au Japon. Donc voilà, quel que soit l'endroit où vous voulez investir, en fait, les stratégies sont les mêmes, hein. L'immobilier, c'est universel. Donc, c'était une petite intro pour expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, du coup, si tu me laisses l'occasion, je vais justement raconter un peu mon parcours, en fait, et ce qui m'a amené à tout simplement Ouais. à me lancer en immobilier. Donc, moi, comme tu l'as dit, j'ai grandi au Cameroun. Donc, je suis né à Douala. Ouais. Donc, voilà,
j'ai une enfance normale, hein, c'est-à-dire voilà, scolarité, des parents qui m'ont bien élevé et tout. Et j'ai eu la chance de partir en France, où ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile. Donc, arrivé en France, j'ai eu Oh, mes premières frustrations par rapport justement au logement. C'est-à-dire, c'est que le fait de trouver des appartements en France, ça demande des garants, résidents français, etc. Donc, les j'ai eu des périodes cautions, où, les trucs voilà, comme ça. Ouais. caution, voilà, donc, toi, tu connais, donc, et des périodes où j'étais obligé de demander à des amis de m'héberger. Enfin, voilà, tu sais comment ça fonctionne, hein. Tu es là Mathieu. pendant 1 ou 2 mois. Voilà, au début, ça va bien, mais à un moment donné, on trouve un moyen de te mettre dehors si tu veux. Donc, moi, ça m'a beaucoup frustré. Donc, je me suis toujours dit que lorsque j'allais commencer à travailler, la première chose que je vais faire, c'est de m'acheter mon appartement. Comme ça, je ne dépendrai de personne, je n'aurai plus de compte à rendre à qui que ce soit. Et pour moi, c'était un gros accomplissement. Donc, j'ai travaillé dur pour ça d'un point de vue académique. Donc, j'ai fait ESC Montpellier, puis je suis parti en Angleterre à l'université de Hull où j'ai fait un double diplôme en bachelor. Puis, j'ai intégré l'université Paris-Dauphine pour faire justement un master en conseil en système d'information, où j'ai intégré KPMG France dans un premier temps. Donc, je partais dans une voie vraiment Ok. très carriériste. Donc, je voulais évoluer dans des cabinets, devenir manager, partner, etc. Je m'étais même lancé dans l'expertise comptable. Je Je crois m'étais que j'ai également. vu dans ton parcours, même tu as eu à toucher, tu as eu à travailler avec. J'ai vu Deloitte, un truc comme ça. Voilà, Deloitte, c'est après quand je suis arrivé au Canada. Donc, Ah, j'ai d'accord. commencé avec KPMG. J'ai commencé à passer les diplômes d'expertise. Donc, aujourd'hui, je suis également commissaire au compte, hein, pas expert comptable, mais je suis commissaire au compte. Donc, j'ai eu à passer ces diplômes-là justement pour vraiment avoir une grosse carrière dans le monde de l'audit. Mais voilà, il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui m'ont un peu frustré parce que, bon, déjà, j'ai perdu mon frère il y a de cela quelques années et pour des soucis financiers, hein. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je trouve un moyen d'être riche, en fait. Littéralement, Wow. c'est même pas là, c'était en mode, il faut que je gagne de l'argent, beaucoup d'argent. C'est même pas que là, je m'étais dit, il faut que je trouve quelque chose pour gagner de l'argent. Bon, tout le monde, je pense, a eu ce discours-là que voilà, tu fais de bonnes études, tu as un bon diplôme, tu as un bon boulot et tout va bien se passer. Malheureusement, quand tu arrives dans la vie active avec, allez, 2000 euros net par mois à Paris, c'est chaud. Donc, c'est chaud. Donc, et surtout que j'avais mon petit frère à charge, j'avais déjà ma fiancée et tout, qui était encore en études. Donc, ça devenait difficile, hein, et moi, j'ai commencé à réfléchir, en fait, par rapport à ça. Parce qu'il y avait des mois, par exemple, où je, c'est-à-dire, je pense que j'étais le seul jeune cadre dynamique en France qui sautait le métro en costard. Le nombre de fois où j'ai déchiré mon costard pour aller au boulot, voilà, je te laisse imaginer. Wow. Voilà, je tenais avec du 300 euros par mois. Tu dois envoyer l'argent au pays et tout. Bref, c'était assez chaud. Je me suis dit, non, il faut que je trouve un moyen, justement, de pouvoir justement trouver Sorti de ça. sortir de ça, en fait. Et c'est là où justement j'ai commencé à parler. Et d'où l'importance des fois de parler. Dans cette interview également, je vais donner des conseils en fait qui vont potentiellement vous ouvrir des opportunités. Ouais. Vivre heureux, vivons heureux, vivons cachés. Pour moi, ça ne fonctionne plus dans le sens où plus tu vas parler de tes projets, plus tu vas avoir des opportunités. Et c'est en parlant justement de mes projets à un collègue à moi à l'époque où je lui disais que non, moi j'en ai marre, j'aimerais acheter mon appartement. C'est là qu'il m'a parlé justement des possibilités qu'il existe lorsque tu veux acheter de l'immobilier. Et ça a enlevé toutes mes croyances limitantes de me dire qu'il faut absolument que j'ai un gros salaire, il faut absolument que j'ai de l'héritage ou que j'ai un soutien financier. Le système dans lequel on est actuellement permet à quiconque, je dis bien quiconque, qui le veut réellement, de pouvoir se faire un parcours en immobilier. Ok. Dans le sens où l'immobilier, c'est sûr, c'est de la pierre, c'est tangible. Si tu te donnes les moyens aujourd'hui d'avoir de quoi investir en immobilier, tu peux utiliser l'argent des autres. C'est-à-dire, tu vas voir la banque, bien évidemment, peut-être il va te falloir un apport, mais même cet apport-là, tu peux le trouver auprès de quelqu'un d'autre, hein. On a les tontines, on a les prêts personnels, on a le love money, tu as même les prêts consommation, les prêts étudiants. Moi, j'ai fait tout ça. Prêt auto. Pourquoi acheter une auto, une voiture à 20 000 euros alors que tu peux prendre ces 20 000 euros-là? Tu achètes la voiture à 20 000 euros, tu vends les 20 000 euros, tu vends la voiture, tu récupères 20 000 euros, tu mets ça sur la table pour aller t'acheter un appartement qui va potentiellement te payer la location de la voiture dont tu rêves. Tu vois, donc c'est toutes ces choses-là que j'ai eu à mettre en place pour pouvoir justement me permettre de me lancer en immobilier. Wow. Mais
En me lançant en immobilier, j'ai fait cette première erreur de tout simplement acheter ma résidence principale. Ce qui va à l'encontre de l'investisseur aguerri. L'investisseur aguerri, il doit investir d'abord et après acquérir sa résidence principale. Donc, tout de suite, j'ai compris ça. Quand j'ai compris ça, en tout cas, ça s'est très vite manifesté hein, parce que ça me coûtait plus cher finalement de me loger parce qu'il fallait payer le prêt, il fallait payer, comment ça s'appelle, les charges, les taxes foncières et tout, et tout, et tout. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là que j'ai commencé à me former à l'investissement immobilier, que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me lance dans l'immobilier locatif avec l'argent des autres. C'est-à-dire, je me débrouille à trouver de l'argent. Aujourd'hui, trouver de l'argent, c'est très facile. Ah Tu peux bon, le comment trouver ça? via. Ah, c'est très facile. Dans le sens Si où, tu peux si donner un ou demain, deux exemples, quoi. je te donne un exemple, quelqu'un qui veut aujourd'hui de l'argent pour investir en immobilier, si on te dit qu'il te faut 10 000 euros, 10 000 dollars ou même 10 millions de francs CFA. Mhm. Si moi, je te pose la question, est-ce que demain, est-ce que dans les 14 jours, tu es capable de trouver 5 millions de francs CFA ou 5 000 euros, 10 000 euros? Tu vas les trouver. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'emprunter de l'argent pour des futilités que d'emprunter de l'argent pour potentiellement investir. Ok. Tu vas voir la banque, tu vas dire, je vais acheter une voiture, on va te donner l'argent. Tu vas voir la banque, tu vas dire, je vais faire des études, on va te donner l'argent. Tu vas voir la banque, tu vas me dire, je vais partir en vacances, donnez-moi un prêt consommation, je vais acheter des télés, tout ça, on va te donner l'argent. Mais si tu vas voir la banque en disant, je veux investir, on va te dire que tu n'as pas encore d'argent, calme-toi. Si tu utilises cet argent-là, moi j'appelle ça le financement créatif et c'est ma spécialité. Je me suis formé des heures et des heures et des heures, voire des années aux États-Unis par rapport à ça au Canada. Si tu vas voir la banque en leur mettant sur la table que tu as de l'argent, ils n'ont pas besoin de savoir d'où ça vient. Ok. Tu leur montres que tu as de l'argent, tu es beaucoup plus crédible. Là, ça te débloque les choses en fait. Et c'est ça que moi j'ai compris. C'est-à-dire, c'est que moi je me suis inscrit par exemple à des MBA, mais je n'ai pas fait le MBA. Ah, J'ai je acheté des comprends. voitures que j'ai, tu vois, j'ai acheté des voitures que j'ai revendues. J'ai gardé l'argent. Tant que tu comment dire, respectes tes engagements vis-à-vis de la banque, Mhm. ça te dénoue plein de situations. Mais est-ce Tu que tu ne vois? sors pas perdant? Parce que moi, par exemple, je prends un exemple, hein, pour moi qui ai Mhm. vécu longtemps en Allemagne et qui voit un peu comment le monde de l'automobile fonctionne. Ce que moi je sais, c'est que si tu achètes une voiture, forcément, même après le deuxième jour, que tu le veuilles ou pas, quand même, la valeur diminue. Est-ce que tu ne sors pas perdant dans la revente, en fait, avant de réinvestir? Ou bien tu ne tiens pas compte de cette perte-là? En fait, moi, je tiens compte, moi, je regarde plus la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, même si demain tu achètes, je te donne un exemple, tu achètes une voiture à 20 000, tu la revends à Ok. 17 000, 15 000, par exemple. Ah, d'accord. Et le 17 000, 15 000 te permet de lever 200 000 euros. À la fin de la journée, c'est qui gagne? C'est toi. C'est toi qui gagne. Ok. Tu Là, on vois? se Donc, retrouve. Ok. c'est plus une vision long terme qu'il faut avoir. Ok. Tu vois? Mhm. C'est comme moi, j'ai également eu un de nos participants. Il me dit, c'était un jeune, il avait 19 ans, il était en Belgique. Il me dit, j'ai besoin de 10 000 euros pour investir en immobilier. J'ai dit que mais le téléphone que tu as dans la main, ça t'a coûté combien? Il me dit, j'ai acheté ça à crédit à 1 000 euros. J'ai dit, mais pourquoi tu n'en as pas pris 9 autres que tu as revendus? Pourquoi tu n'en as pas pris 9 autres à crédit? Tu prends les 10 téléphones, tu les revends, voilà 10 000 euros. Tu vois? Donc, en fait, c'est de se dire, pour moi, trouver l'argent. Quelqu'un qui me dit que je n'ai pas d'argent pour investir, c'est faux. Parce que l'argent, tu peux le trouver. Et les personnes trouvent facilement l'argent pour aller Pour faire les autre chose. futilités, quoi. Mhm. Pour les Ouais. futilités. Pour, comment dire, pour partir en vacances, etc. Donc, c'est ça, en fait, que moi, j'ai compris. Et moi, je prends ça vraiment comme un accélérateur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir, je te dis bien, avoir accès à des montants que tu n'aurais même jamais eu accès en toute une vie. Pour certaines personnes, hein. Quand je dis en toute une vie, je te parle de l'ordre de 50, 200, 300, voire même du 500 000 dollars rapidement, en quelques années. Ouais. Donc, imagine-toi, c'est comme si tu gagnes dans le temps, en fait. Donc, tu te dis, OK, j'ai accès à ce type de montant-là. Imagine ce que tu peux faire derrière avec si tu es intelligent, si tu sais bien faire les choses, tu vois. Faire les Donc, choses, quoi. c'est ça, en fait, que je suis allé chercher lorsque j'ai commencé à investir en immobilier. Parce que oui, je n'ai pas eu d'aide financière, etc. Mais je me suis dit, OK, l'argent, je vais pas aller le trouver. Même si c'est de façon, c'est pas illégal, hein, mais c'est de façon, entre guillemets, rusée. Mais à la fin de la journée, tant que tu respectes tes engagements, voilà. Moi, j'ai même, c'est-à-dire, tu peux prendre un prêt étudiant. Je te donne juste un exemple, hein. Les prêts étudiants en France, c'est, tu peux aller jusqu'à 52 000 euros, différé de 5 ans à 0,95%. Waouh. Tu te dis, mais tu as ça, donc c'est comme si tu as 50 000 euros, boum, sur ton compte comme ça, et tu as 5 ans pour rembourser.
Tu peux multiplier, tu peux acheter, revendre, tu peux faire plein de choses avec. Donc, c'est ça, en fait, que moi, j'ai fait. J'ai commencé, en fait, à me former à ce niveau-là. Bon, lors de ma première, comment dire, de mon premier niveau d'investisseur, si je peux dire, Mhm. en l'espace de 10 mois, j'ai acheté à peu près, j'ai acheté à peu près 6 biens immobiliers, entre 6 et 8 biens immobiliers, je ne me rappelle plus. Studio, appartement, terrain, tout en travaillant. Donc, même les personnes qui vont dire que oui, j'ai pas le temps parce que j'ai le boulot, la famille, etc., il faut arrêter tout de suite parce que, pour ceux qui savent, lorsque tu travailles dans des boîtes comme les KPMG, on te, Wow, je te- peux te- te- m'imaginer. Ça doit aller à on te fond. brûle. Oui, oui. C'est-à-dire, j'ai fait 2 On burn-out suce là-bas, ton sang. je brûle, mais c'est-à-dire, j'ai jamais eu autant comment dire, de variation de mon poids. C'est-à-dire, je peux être à moins de 10 kilos, je reprends 13 kilos. Tu as un niveau de stress vraiment énorme, mais malgré ça, j'ai pu investir en immobilier et en m'entourant des bonnes personnes, car j'avais aussi des collègues qui étaient également dans la même démarche que moi. Donc, il y avait des midis, au lieu d'aller déjeuner avec les collègues, on allait sur le terrain, on allait faire des visites. Le matin, tôt, j'allais faire des visites. Le soir, je rentrais, je travaillais sur mes fichiers Excel, Wow. etc., etc. Donc, le niveau temps, tu vois, on a vu quoi là? C'est qu'on a vu que, premièrement, l'argent, c'est facile de le trouver. Le temps, on a tous 24 heures dans une journée. Donc, si quelqu'un arrive à faire ce que toi, tu n'arrives pas à faire, c'est que le problème vient de toi. Donc, les gens qui vont dire que oui, je suis trop occupé ou j'ai pas le temps de, il faut arrêter tout de suite. On a des mères monoparentales de 5 enfants dans nos programmes qui travaillent de nuit, infirmières de nuit et qui achètent des immeubles. Donc, le facteur temps également, pour moi, c'est une barrière également à s'enlever de la tête. Mais aussi, il faut voir pourquoi tu veux faire les choses. Parce que si tu te dis que je veux faire les choses pour justement mon avenir, pour mes proches, et dans un deuxième temps pour moi, forcément, tu vas trouver la motivation de prendre des coups, d'aller, je vais pas dire je vais pas dire manger de la merde, mais plus ou moins ça. C'est-à-dire, tu vas encaisser, mais c'est le pourquoi que tu vas te répéter tous les matins qui va te pousser justement à aller atteindre tes objectifs. Donc moi, par Ok. exemple, arrivé à 2000, j'arrive en fin 2000, j'ai démarré en 2015, mi-2000, fin 2015, oui, j'ai démarré en début, c'est ça, début 2015. Fin 2015, burn-out. Je me rappelle très bien, je rentre au Cameroun, j'avais perdu 13 kilos, je venais d'acheter justement 8 appartements à peu près. Burn-out, justement parce que j'étais épuisé. Wow. Après, justement, avoir pris pas mal de risques, le boulot, etc. Donc, burn-out, je tombe. Donc là, j'avais déjà quand même acheté plusieurs appartements. Et c'est là que je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller beaucoup plus vite, en fait? Et aussi, mon boulot commençait déjà à me prendre la tête. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'accélérer plus vite, d'aller beaucoup plus vite. C'est là que comme je t'ai dit en off la dernière fois, c'est que j'ai commencé à regarder des pays où je peux gagner un peu plus d'argent pour pouvoir accélérer les investissements. C'est pour ça que je me suis renseigné par rapport à la Suisse, Hong Kong, Dubaï, etc. Bon, j'ai été recalé à tous les entretiens. Mais, comme quoi, des fois, je reviens sur le point de Là où tu parler. pouvais gagner plus d'argent en tant qu'employé, salarié, c'est ça? Ou quoi? Oui, en tant qu'employé. Parce que moi, Ah, je m'étais d'accord. dit, OK, là, j'ai vu le potentiel de l'immobilier. Ok. Avec mes 8 appartements, j'étais à peu près à 1000 $, à 1000 euros par mois de cash flow. Je me suis dit, OK, il faut que si j'arrive à gagner peut-être un peu plus d'argent, je pourrais facilement monter à 2 000 à 3 000 € et quitter mon emploi. Et c'est là, justement, c'est pour ça que je cherchais des pays où je sais que, bon, voilà, tu peux gagner beaucoup d'argent pour potentiellement accélérer mon parcours. Wow. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que je me suis fait recaler à tous les entretiens. Et heureusement, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée parce que justement, j'ai pu me pencher vers le Canada qui a aujourd'hui, ça m'a changé la vie, quoi. Et je reviens sur un point de parler des fois de ces projets parce que c'est en parlant de mes projets, de vouloir aller travailler à l'étranger, de vouloir m'expatrier auprès d'amis qui m'hébergeaient à l'époque quand c'était chaud, que finalement la grande sœur d'un ami à moi, non, c'est le mari de la grande sœur d'un ami à moi qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des papiers pour le Canada? Ton profil peut très bien fitter. Lui, il avait étudié au Canada. Et là, justement, il m'a introduit et j'ai fait ma demande de résidence permanente pour le Canada que j'ai obtenue au bout de 2 ans, tout en étant en France. T'as en Donc, ça fait France. que lorsque j'étais en France, j'étais déjà résident permanent. Donc, il suffisait que je prenne mes bagages et que je parte. Et voilà, tu vois. Et donc, moi, j'avais ça. Ça, c'était mon plan Z, comme j'aime dire. C'était mon plan Z. Donc, je me suis dit, bon, en dernier recours, je vais là-bas parce que, bon, voilà, j'écoutais aussi ce que les gens me disaient par rapport au froid, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas et tout. Ça, c'est ce que tout le monde craint toujours ici en Europe, Tout quoi. le monde dit, mais en fait, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Honnêtement. Et ça vaut même le coup, je pourrais te dire. Et c'est là, justement, que, bon, comme je me suis fait refouler
de par les boulots, je me dis, bon, le Canada, là, voyons voir ce qu'il y a à faire. Mais directement, vu comment j'étais dans une optique d'immobilier, je fais des recherches par rapport à l'immobilier pour le Canada. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait, là-bas, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est-à-dire, en France, on va te dire quoi? En Europe, de manière générale, on va te parler de 1, 2, 3, 4, 5, allez, 10 appartements. Là-bas, c'est en dizaines, c'est en centaines. Parce que l'effet de levier, c'est-à-dire le montant que tu peux emprunter, l'argent auquel tu peux avoir accès. Je t'ai parlé de financement créatif tout à l'heure. Le financement créatif, c'est tout l'argent que tu peux avoir de manière alternative. Là-bas, c'est 2 à 4 fois plus élevé que la normale. En fait, les exemples que tu as cités là tout à l'heure, quoi. Ouais. Exactement. Là-bas, tu peux avoir accès à des montants. On te donne déjà. Tu arrives dans un pays, on te donne une carte de crédit de 20 000 $ comme ça. Prends. Tu vois, on te donne 20 000 $ comme ça. Prends. Et tu peux avoir accès à. Aujourd'hui, j'ai 35 cartes de crédit comme ça. Et c'est avec ça que j'ai pu investir en immobilier. Parce qu'on te donne accès à des montants que tu n'aurais jamais imaginé, en fait. Et c'est de là que quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il faut que j'aille sur place. C'est là, justement, que, dans un premier temps, je vois pour me faire. Comment dire, pour me faire muter par KPMG France à KPMG Canada. Voilà, bon, je vais passer des détails, mais ils ont essayé Ils me l'ont fait à l'envers, si tu veux, dans le sens où j'avais signé un contrat. Arrivé sur place, ils ont voulu diminuer mon salaire en oubliant que j'étais résident permanent. Donc, ils se sont dit que comme j'ai un visa de travail fermé, donc un visa temporaire, lorsque je vais arriver sur place, ils vont diminuer mon salaire. Je ne pourrai pas dire non parce que si je dis non, ils ne m'embauchent pas et je perds mon visa. Mais ils avaient oublié que j'étais résident permanent. Donc, résident permanent, je peux faire ce que je veux. J'ai dit, OK. Je suis allé en face, j'ai toqué chez Deloitte. Deloitte m'a un moment embauché. Je suis parti chez Deloitte. C'est là que j'ai commencé à travailler chez Deloitte, en fait. J'ai commencé à travailler chez Deloitte. Et c'est là que, justement, mon mindset a commencé à évoluer parce que, honnêtement, c'est arrivé au Canada que on m'a littéralement dit, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et c'est là où j'admire vraiment la mentalité anglo-saxonne parce que, contrairement à la mentalité, à la façon de francophone, c'est en francophonie, on va te dire, tu vas vouloir faire quelque chose, on va te critiquer. On va te dire, on va t'insulter, on va te juger, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça nous limite, hein, parce que je pense que même dans ta communauté, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont des idées, mais incroyables, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du jugement. Ouais, ça, je l'ai beaucoup vécu. C'est Et pourquoi. ça freine. Et moi, tu vois. Ouais, vas-y. Non, je disais juste que ça, je l'ai vécu. Hein. C'est pourquoi moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un. Ça m'a pris du temps pour apprendre à travailler même cet état d'esprit-là. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était je me suis entouré beaucoup de personnes dans le milieu anglo-saxon. Je t'assure que ça a débloqué tellement de mécanismes, en fait. Ça te pète la tête, en fait. C'est-à-dire, tu vois plus les choses autrement. Ça te pète la tête. Tu as l'impression que tu es dans un autre monde, en fait. Tu es dans un autre monde. Ouais. Non, Et c'est un monde limité. C'est-à-dire, c'est que dans ta tête, en fait, c'est comme quand on met des dalles. Hein. C'est comme quand on met des lattes. Donc, c'est que tu casses les lattes comme ça. Là. Donc, tu montes d'un cran à chaque fois. Et moi, c'est ça qui a changé, en fait, ma façon de voir les choses. Je te jure. Hein. Je te jure, parce que quand j'ai dit que je vais me lancer sur YouTube, j'étais resté en France. Je ne serais même pas l'un des plus grands influenceurs francophones au Canada. Parce que je savais qu'on allait se moquer de moi. Je savais qu'on allait se moquer de moi. Quand j'ai seulement ouvert la bouche pour dire que j'aimerais partager mon expérience en immobilier, c'est ce que les gens m'ont dit. Ils m'ont dit, mais vas-y, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Vas-y, go for it. Et c'est ça, en fait, juste le fait que quelqu'un te dise, vas-y, ça te fait voir les choses autrement, en fait. Et la personne te tente, que voilà telle personne qui a fait ça, essaie d'aller voir et tout. Tu vois, c'est ça. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que nous, par exemple, surtout en Afrique francophone et surtout au Cameroun, on a les titres, on a les diplômes. Oui, avocat, oui, ingénieur, oui, ceci, cela. Tout ça, c'est du bullshit. Dans le sens où, quand je suis arrivé là-bas, je te jure, hein, pareil comme toi, j'aime toujours m'entourer de personnes inspirantes. Donc, je m'entoure de personnes, donc justement, par rapport à l'immobilier, par rapport à l'entrepreneuriat, donc j'essaie d'avoir des raccourcis, tu vois, de personnes qui ont peut-être qui sont passés par mon chemin. Je ne m'entourais pas de Canadiens ou de Québécois, mais de personnes qui sont passées par le chemin sur lequel que je suis en train d'emprunter. Donc, je me rappelle très bien, on était une quinzaine d'entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir et investisseurs. On fait un tour de table, round table. Chacun se présente. Quand on arrive à moi, on me dit, toi, tu as fait quoi? Je commence à parler des diplômes. Oui, j'ai fait Dauphine, j'ai fait Montpellier, oui, commissaire au compte, oui, ceci, cela.
Et c'est un peu la grosse tête qu'on a quand tu sors de grandes écoles, en fait. Ouais. Tu planes, en fait. Et surtout dans les cabinets, là, tu planes, mais c'est comme si tu es shooter, je sais pas quoi. Tu planes littéralement. Et les gars me regardent comme ça. Ils me disent que mais le gars, il parle de quoi? Et c'est un petit Marocain. À l'époque, j'avais 26 ans. Le gars avait 21 ans. 20 ans même. Qu'est-ce que je raconte? Il avait 20 ans. Il parle même pas bien français. Il était métis, québécois, marocain. Il me dit, Florian, tout ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce qu'il te dit, hein? C'est ce qu'il me dit. Il me dit, tout ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait concrètement là? Tangible qu'on peut voir, montre les chiffres. Les diplômes, on s'en fout parce que ici, personne n'a de diplôme. Waouh. Et c'est là que j'ai dit que toi, tu as fait quoi? Parce que comme tu sais comment on est. Si tu as dit que On petit reprend frère, une question par une question. toi, tu parles, tu as fait quoi? Le petit, il avait 2 subways et 2 immeubles, 21, 20 ans. Il fait OK. Et chacun me présente son parcours. Zéro diplôme. Zéro diplôme. Et c'est même aujourd'hui quelque chose que je mets en avant parce que je peux te dire que les 35 personnes qui bossent pour moi, là, je ne sais même pas quels sont leurs diplômes aujourd'hui. Parce que moi, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas. C'est après que dernièrement, j'ai su que t'es là. C'est au bout d'un an ou deux. J'ai dit que, hey, mais toi, tu as fait quelle étude et tout. Mais je ne sais pas. Je ne regarde pas le CV. Genre, je vais embaucher quelqu'un, je te parle, je vois comme ça. Allez, boum, tu commences à travailler. Tu vois. Waouh. Et c'est ça que, et c'est cette humilité-là que j'ai parce que je me suis dit, OK, moi, je pensais que, voilà, l'école et tout, ça fonctionne, nanani, nanana. Et voilà un monde où on te juge par rapport à ce que tu fais réellement. On te juge par rapport aux résultats et ce que tu as prêt à faire et les erreurs que tu as faites. Parce que toutes ces personnes-là s'étaient cassées la gueule à un moment donné. Et il n'y a pas mieux d'apprendre de ce type de personnes-là que toute autre voie d'apprentissage, en fait. Oui, oui. Et c'est là que je me suis assis avec ce petit-là. J'ai dit que mon petit, viens, on s'assoit rapidement. Explique-moi comment tu as fait. Donc, tu vois, comment je suis redescendu sur terre. De Ouais. prendre un gars qui est un plus jeune que mon petit frère, de dire que, bon, grand, viens, Montre-moi. tu m'expliques un peu comment tu as C'est fait. celui Et que c'est là tu qu'il m'a appelles passé. dans tes vidéos, Jonathan. Tu remarques que tu remercies toujours un Non, Jonathan, Jonathan. non, Jonathan, c'est mon coach. Jonathan, Ah, d'accord. c'est un de mes coachs, D'accord. mon business coach. Tu vois, c'est là que je lui ai dit, viens, explique-moi. Et c'est là il m'a juste passé un livre que oui, va suivre telle formation. Et c'est là que j'ai commencé justement à aller me former en immobilier. Donc, j'ai traversé, quand je dis que j'ai traversé les tempêtes de neige, hein, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de voiture, hein, mais j'ai traversé les tempêtes de neige à Montréal pour aller dans des événements, pour apprendre, pour apprendre, et tu voyais des choses, tu vois des chiffres, mais tu t'as dit, c'est tellement grand que des fois, j'ai même arrêté de parler de chiffres sur ma chaîne YouTube parce que les chiffres que tu vois de l'autre côté, quand tu parles de ça en France ou même au Cameroun, les gens te prennent pour un fou, alors que c'est la réalité. Donc, tu peux avoir des personnes, je te dis, des personnes qui ont près de 1000 logements au Québec. 1000. C'est un truc de fou. Donc, quand tu vois ça, forcément, quand tu côtoies ce genre de choses, tu dis, OK, si moi je suis à 10, 20, 30, 40 logements, c'est pas mal. Tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis entre guillemets formaté à ce niveau-là. Après, il y a eu beaucoup de développement personnel, hein, parce qu'il faut aussi s'autoriser Ouais, ouais. à voir les choses en grand. Mhm. Il faut s'autoriser à se dire que je suis capable. Donc, il y a tout un travail d'affirmation que j'ai dû faire. Je dis que moi, Florian, je suis capable de. Moi, Florian, je vais être le plus grand influenceur au web francophone par rapport à l'immobilier au Québec. Donc, tout ça, tu es obligé de te pas persuader. C'est pas fake it until you make it, mais c'est behave like you already made it. C'est différent. Mhm. Mhm. Donc, tu dois agir comme si tu es déjà la personne que tu veux être. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais devenir l'un des plus grands influenceurs immobiliers, pour pas dire investisseurs, parce qu'il y a des investisseurs peut-être beaucoup plus performants que moi, mais en tout cas, quelqu'un qui est capable d'apporter de la valeur sur le Impacté. marché par rapport à Mhm. d'impacter. Et mine de rien, ça allait au-delà de ça parce que aujourd'hui, je dis bien, hein, et je le dis sans prétention, je suis le seul au Canada et peut-être même en francophonie qui peut parler d'immobilier en France, au Québec, en Afrique, en Indonésie, au Mexique et aux États-Unis en même temps. Multi, on voit un Que peu. je Ok. connais ça, Mhm. je connais ça sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Donc, je suis capable de te parler d'immobilier aujourd'hui au Mexique, comme en Indonésie, comme au Canada. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé parce que lorsque j'ai commencé à investir en immobilier, de part aussi d'où je viens, de part les voyages que j'ai faits, les expériences que j'ai, je me suis dit, OK, j'ai déjà eu mon expérience en immobilier en France. Pourquoi ne pas donc, j'ai mon expérience en immobilier au Canada, pourquoi ne pas faire les mêmes choses simultanément, en fait? Pourquoi je me limite qu'au Canada? Du Canada, je peux continuer à investir en France. Du Canada, je peux continuer à investir au Cameroun, etc. C'est comme ça que j'ai commencé à développer plusieurs stratégies simultanées. Je te jure, hein, il m'est arrivé des fois, hein, je me levais à 3 heures du matin parce qu'il y avait 6 heures de décalage avec la France. Donc, je me lève à 3 heures
du matin au Québec. J'appelle en France. J'appelais les banques. Les banques. J'ai peut-être eu 100 conseils différents au téléphone pour pitcher des projets immobiliers. Il m'est arrivé des fois de prendre l'avion le jeudi. J'arrive à Paris le vendredi. Je pitch. Je sors le vendredi soir avec mon frère. Je repars à moi le samedi. J'ai fait peut-être ça 4 fois. Tout ça pour vraiment continuer, progresser. Donc, Ok. c'est des choses que j'ai faites que bon, les gens ne le savent pas forcément, mais ça demande du travail. Mais c'est pour dire que c'est possible en fait. Et aujourd'hui, n'importe qui, en ayant des bonnes stratégies, bien évidemment, peut investir en immobilier dans le sens où, pour moi, c'est la voie la plus simple, honnêtement. Hein. Oui, il y a le business en ligne, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à peut-être se montrer, etc. Mais l'immobilier, c'est Ok. tellement simple. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, tu es là comme ça, tu prends de l'argent autre part, tu achètes un bien immobilier et c'est quelqu'un d'autre qui vient payer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, tu es là, tu es assis, tu prends l'argent. Et ça, tu peux le faire même de ton téléphone. Hein. Le nombre de biens que j'ai achetés, là, je suis allongé dans mon lit, là. Le nombre de biens que j'ai achetés en étant assis dans mon canapé, tu peux même pas imaginer. Tu es assis chez toi, OK? Maintenant, avec le Covid, la signature électronique, ça passe. Tu appelles une banque, tu négocies un prêt. Avec l'argent là, tu peux aller, en fait, tu appelles une banque, tu négocies un prêt personnel. On va dire que tu n'as pas d'argent, on va partir de la personne qui La n'a pas base. d'argent. Donc, tu Mhm. as la base. Tu appelles une banque, tu dis, bon, j'ai besoin de 5 000 euros. Ouais. Bien évidemment, ce que je dis, je simplifie, mais parce qu'il y a des stratégies, il y a des scripts. Parce que les banquiers, c'est des commerciaux. Hein. Donc, quand tu viens voir la banque, il faut lui faire comprendre que tu vas faire affaire avec lui. Je simule. Tu peux avoir, je te donne un exemple, si tu as zéro aujourd'hui, tu as peut-être deux, trois amis qui ont peut-être 500 000 euros chacun. Tu dois dire, les gars, mettez-moi ça sur mon compte, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai envie d'aller demander du financement à la banque. Donc, ils te mettent ça sur ton compte bancaire ou peut-être tu peux avoir de l'épargne, mais tu n'as pas envie de toucher à cette épargne-là. Tu vas voir une banque, tu dis, écoutez, ben, là, aujourd'hui, j'aimerais vous faire un prêt personnel de X montant pour telle raison. Mais tu leur montres bien que tu as l'argent parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous demande de l'argent, mais je n'ai pas besoin de votre argent. Ok. C'est comme quand tu viens de voir une fille et tu lui fais comprendre à la fille que hey, tu t'amuses, je vais voir l'autre. C'est un peu comme ça. J'ai l'argent, mais je n'ai pas besoin de ton argent. De ton argent. Et si tu parles mal, je vais pas aller voir ton concurrent. Tu vois, j'exagère, mais c'est un peu ça. Mhm. Parce que les conseillers financiers, c'est des commerciaux. Hein. Eux, leur but, c'est de te vendre des produits. Donc, si toi, tu viens, tu vas aller voir en disant, écoute, moi, j'ai de l'argent, OK? Je veux que tu me prêtes de l'argent. Parce que je compte placer l'argent que tu vois là, potentiellement, je vais le mettre chez toi. J'ai des bonus à la fin de l'année. J'ai des amis qui m'entourent. J'ai de la famille. Auprès de qui je peux te représenter, auprès de qui je peux te recommander. Donc, quand tu mets ça dans la tête du banquier, lui voit seulement commission, 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 commission. Ouais. Mhm. C'est ça. Donc, quand tu fais ça derrière, quand tu lui dis, écoute, est-ce que tu es prêt à me donner de l'argent? Il va te donner de l'argent. Je te jure, hein, Landry, c'est un script que j'ai testé. Moi, le samedi, au lieu d'aller jouer au foot avec mes potes, moi, j'allais dans les banques. J'ai testé des scripts. C'est ce que mon coach m'avait dit. Il m'avait dit, tente 100 conseils différents. Donc, aujourd'hui, j'ai un script qui m'a permis de lever des millions parce que je sais ce qu'il faut mettre dans la tête du conseiller pour que lui, il a envie de collaborer avec moi. Si je lui demande même pas de l'argent, c'est lui qui me dit, tu as besoin de combien? À la fin de l'année, il t'appelle, il te dit, est-ce que tu veux pas encore une ligne de crédit? C'est une Wow. relation que tu bâtis comme ça. Donc, tu peux être là comme ça, toi. Tu n'as pas d'argent. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que oui, il faut de l'argent, etc. Mais je parle de la personne qui n'a pas d'argent. Tu vas, si demain on te dit que tu as une semaine pour trouver de l'argent, sinon tu vas mourir. Tu as une semaine pour trouver 5 000 euros, tu dois positionner 5 000 euros sur ton compte. Tu vas les trouver. Donc, il faut se mettre ce même niveau de pression-là. Donc, tu ramènes les 5 000 euros. Tu vas voir la banque. Tu dis à la banque que j'ai 5 000 euros, mais je te demande 5 000 euros. Mhm. Et les 5 000 euros que je te demande là, les 5 000 euros que j'ai, je peux les placer chez toi, mais toi, donne-moi 5 000 euros parce que j'ai envie de faire telle ou telle chose. Ok. Là, maintenant, il te donne les 5 000 euros. Boum, tu as tes 5 000 euros. Tu rembourses ton ami, voilà, te voilà avec 5 000 euros. Tu vas maintenant voir une autre banque. Ça peut être 5 10 000 euros. Hein. Tu vas voir une autre banque en disant que voilà l'argent que j'ai pour investir en immobilier. Bien évidemment, il faut apprendre comment investir, acheter des stratégies parce que oui, tu peux me gagner de l'argent rien qu'en achetant le bien immobilier. Tu achètes le bien immobilier. Si tu as bien fait tes devoirs, comme on dit au Québec, si tu es sûr que le cash flow est au rendez-vous, la rentabilité au rendez-vous, que ta porte de sortie, c'est-à-dire si demain tu vends la propriété, tu gagnes de l'argent, donc à tous les niveaux, tu es gagnant. Tu achètes le bien, tu le mets en location, et c'est quelqu'un d'autre qui vient payer la dette à ta place. Mais ça, Et si tu as bien... on parle de retour sur un certain long terme, non? Ou bien comment? Non, parce que
Justement, beaucoup de personnes, quand elles achètent de l'immobilier, elles se disent, je veux rembourser le plus rapidement. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Parce que plus tu rembourses rapidement, plus tes mensualités sont élevées. Nous, on veut l'argent dès maintenant, entre guillemets. Tu veux du cash flow, tu veux des revenus récurrents. Donc, pourquoi se presser à rembourser le prêt? Ok, je vois un peu là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que nous, on a cette. Et comme, surtout au Cameroun, on est anti-crédit. Dès que tu parles de crédit, je parle de crédit. Les crédits, c'est un moyen d'accélérer ta richesse à un niveau que tu n'as même pas aidé. Bon, si c'est pris de Parce que la si bonne demain, manière, quoi. Comme tu l'expliques si là. c'est pris de la bonne manière, bien Mhm. évidemment. Et Mhm. tu sais, il y a également une pression psychologique. C'est que moi, je tourne toujours à crédit. Même mes dépenses personnelles, je les fais à crédit avant de les rembourser. Parce que ça me force à bien dépenser mon argent. Donc, quand tu prends du crédit pour investir, ça te force Ça te discipline. psychologiquement à Mhm. bien investir. Ça te discipline. Tu vois. Moi, je préfère, par exemple, si j'ai 50 000 euros de côté, je préfère emprunter les 50 000 euros, laisser sur mon compte, payer les mensualités parce que ça me met la pression pour devoir bien placer les 50 000 euros. Ok. Tu vois, donc il y a aussi ce volet psychologique à avoir. Ok. Parce que Mhm. si demain tu prends 20 000 euros, par exemple, de crédit, tu as un engagement auprès de la banque. Donc, tu sais qu'il ne faut pas que tu t'amuses avec les 20 000 euros. Donc, le jour où tu vas vouloir dire que bon, je vais mettre les 20 000 euros là dans un projet, tu vas être sûr à 200% que ce projet-là va, entre guillemets, être viable. Ok. Donc, pour répondre à ta question, c'est que plus tu rembourses, plus tu mets du temps à rembourser, plus ton cash flow est élevé. Parce que ça sert à quoi de rembourser sur 10 ans alors que tu peux peut-être rembourser sur 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et la garantie dans tout ça, c'est quoi? C'est le bien, hein. Si on peut voir ça comme ça. C'est bien. Si, il va dire la Et moi, garantie, si un truc t'arrive, quelque chose, la garantie pour si un la truc banque, c'est. t'arrive, mais là, en fait, hein, il faut se dire quoi? À part la mort, qu'est-ce qui peut t'arriver? Oui, c'est de ça que je À part parle. la mort, Allons dans le tu plus vois? pire des cas, oui, je parle de ça par exemple. Voilà. Mais moi, je peux te dire, Bon. je vais te donner, parce que ma mère m'a posé la même question. Elle me dit, mon fils, tu es là avec les crédits, je comprends plus. Si ça se passe mal, je dis, mais maman, si ça se passe mal, est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, oui, mais tu vas faire comment? Mais si ça se passe mal, déjà même la probabilité que ça se passe mal, tu vois, non? La probabilité que, parce que quand tu as un bien immobilier, on s'entend bien, la probabilité que les locataires ne payent pas, elle est Effectivement. plus élevée que si Mhm. tu as 10 biens immobiliers, premièrement. Sauf si tu as un immeuble avec 10 locataires et que les 10 locataires se sont dit, OK, on va faire faillite au gars, on va faire en sorte que le gars se fasse faillite. Bon, pour que ça reste que vraiment tu as mal géré tes locataires. Mais moi, par exemple, déjà, le risque, il est plus, comment dire, il est moins élevé plus tu as de biens immobiliers. Parce que par exemple, là par exemple, j'ai peut-être 2 logements de vide. Je m'en fous parce que les autres compensent. Mais si tu as un seul bien, le gars il part, là c'est compliqué. Ah, Allons je même vois un peu. au-delà de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la probabilité, hein. Mhm, C'est le mhm, jumbo. mhm. Donc tu dis, ok, j'ai 10 biens immobiliers. Pour que les 10 tombent d'un coup, c'est très peu probable. Tu vois. Donc plus tu as de biens immobiliers, mieux c'est. Maintenant, allons même dans le pire des cas. Disons que tes 10 biens immobiliers, tu n'arrives pas à payer le crédit. C'est ça que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, mais maman, si je n'arrive pas à payer le crédit, mon problème est où? Je m'assois dans le bien, j'attends les huissiers, je leur donne les clés. Partez, prenez le bien, vous partez avec. Tout simplement. Mais ils prennent le bien et puis ils font quoi des locataires? Parce qu'il y a des lois aussi Non, mais vis-à-vis si, d'eux, non? Ok, bon. Mhm, non, mais si tu n'arrives pas à payer, mhm. tu vois, non? Si tu n'arrives pas à payer, si tu n'arrives pas, la problématique, c'est quoi? C'est de payer ton C'est de crédit. payer ton crédit. Donc, si tu n'arrives pas à payer le crédit, la banque, elle va saisir le bien. Peu importe ce que tu faisais derrière et tout. Peu importe. Oui, elle va saisir le bien. Donc, moi, je dis ça parce que j'ai acheté des biens de personnes qui n'arrivaient pas à payer. Et moi, le gars, il était là comme ça. Il m'a dit, prends les clés. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, le risque, en fait, il est. C'est pour ça que je dis qu'à part la mort, il n'y a rien, en fait. Parce que, tu sais, les gens, ils ont peur que oui, si j'arrive pas à payer, ok, tu n'arrives pas à payer. Moi, je te jure, j'ai vu des personnes tomber de haut en immobilier. Parce qu'ils avaient peut-être pris des taux variables, etc. Ils sont tombés de haut. Tu me suis? Oui, très bien. Ok. Ils sont tombés de haut, c'est-à-dire, ok, bon, parce ils avaient pris un certain niveau de risque, etc. Mais ils ont tout perdu. La banque a saisi. 3 mois après, ils sont repartis racheter. Parce que le Ok. risque, en fait, entre guillemets, ils se sont dit, OK, quelle est la pire des choses qui pourrait m'arriver? C'est de quoi? OK, le locataire ne me paye pas. Bon, même si le locataire ne me paye pas, bien évidemment, lorsqu'on t'apprend à investir en immobilier, on va te dire que, OK,
il faut préparer un fonds de sécurité que tu vas constituer avec le cash flow. Il faut peut-être prendre une assurance loyer à un pays. Il faut peut-être mettre ça en gestion pour que ce soit le gestionnaire qui Ok. gère à ta place et qui gère quelque chose. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent te Mécanisme que tu permettre. dois mettre, oui. Voilà. Même les locataires, hein. Par exemple, moi, un locataire, et même parce que la probabilité que quelqu'un ne te paye pas, c'est parce que c'est un mauvais locataire. Sur 100 locataires, il y a 4 qui sont mauvais. Déjà. Sur 100 locataires, il y a 4 qui sont mauvais. Et il y a des façons également d'identifier les mauvais locataires. Je te dis ça parce que j'ai un mauvais locataire qui ne m'a pas payé pendant 6 mois. Dès maintenant, j'ai identifié un locataire qui rentre chez moi, qui me dit, je suis le meilleur payeur, ne vous inquiétez pas, tout ça, je peux vous payer 2 mois d'avant. Je dis, s'il vous plaît, dehors. Pourquoi tu me justifies que tu vas très bien payer? Ça veut dire que tu as quelque chose à te reprocher. À te reprocher. Petite astuce, demain, tu veux signer le bail avec le locataire. Tu peux le prendre par surprise. Enfin, déjà, tu peux faire une enquête sur lui, premièrement. Et deuxièmement, tu peux le prendre par surprise. Si tu dois signer le bail avec lui le mercredi, on s'entend bien, tu as déjà son adresse, tu as déjà son contact. Le mardi, tu peux te pointer devant chez lui, tu dis, hey, je ne suis pas loin de chez vous, au lieu de concevoir demain, j'ai le dossier avec vous, avec moi là, on peut signer là même. Je te jure que j'ai eu à faire ça. Je voyais le locataire à la fenêtre, il a ouvert le rideau comme ça, il a fermé, il a dit, je ne suis pas chez moi. J'ai dit, monsieur, ça ne sera pas possible. Merci, au revoir. Parce que quand tu vas chez le locataire, quand le locataire t'accueille, tu vois l'environnement dans lequel il est. Pour savoir un peu Donc, quel c'est est le son reflet de rythme. comment. Ok. Mhm. Voilà. Tu vois. Mais il y a des petites choses comme ça. Je te dis parce que moi, comme j'ai dit, j'ai l'expérience des mauvais locataires, donc maintenant, je suis vacciné. Mais toutes ces choses-là, justement, que tu mets en place, ça évite le risque. Mais comme je te dis, c'est que même le risque qu'il y a là, en termes d'impayé, ça va être que quoi? Ok, 3 mois d'impayé, 6 mois d'impayé. La banque t'appelle, on va te dire que, hé Landry, franchement, tu n'arrives plus à honorer tes échéances. On va lancer une procédure pour récupérer le bien. Pas de problème. Prenez les clés, ils vendent, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas pas rester avec la dette parce que eux, leur objectif, c'est de récupérer leur argent. Wow. Et tu vois, donc clairement, il y a pas de, voilà, bon, après, je suis pas en train de dire que il faut que ça arrive jusque-là, mais pour moi, il n'y a pas de risque, en fait. Il n'y a pas de risque. Ok. Wow, ça c'est super ça. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Parce que moi j'ai eu à discuter avec certaines personnes, même ici en Suisse, qui font beaucoup dans ce qu'on va appeler, comment je pourrais dire ça? C'est un autre modèle de business immobilier dans lequel l'immobilier forcément ne t'appartient pas, mais ils trouvent le moyen de pouvoir se présenter comme, bon, pas comme propriétaire, mais ils trouvent le moyen de pouvoir voir un propriétaire de bien, de faire comme s'il l'achète, bon, pas qu'il achète, mais qu'il loue en fait. C'est un peu un La appartement que sous-location. tu loues. Sous-location en fait. C'est là où je voulais arriver. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Parce que je vois beaucoup de formations dans ce domaine-là. Et moi, je me disais que c'était un peu ça qui pouvait être quelque chose de faisable pour les gens qui n'ont pas de budget. Mais je me rends compte qu'avec tous les exemples que tu as cités pour pouvoir avoir des financements de manière créative, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas de limite, quoi, tu vois. Parce que je Il y a pensais pas de en limite. fait que c'était la sous-location qui était vraiment le bon départ pour quelqu'un qui n'a vraiment rien, en fait. Par exemple, la sous-location, c'est bien justement. En fait, pour moi, la sous-location, pour moi, c'est un business à cash flow. Tu vois, comme tu l'as dit, le bien ne t'appartient pas. Parce que beaucoup de personnes, en fait, voient l'immobilier, ils se disent, OK, l'immobilier, c'est les loyers, c'est les loyers, c'est les loyers, c'est le cash flow, le cash flow, le cash flow. Mais tu gagnes de l'immobilier, tu gagnes de l'argent de 3 manières avec l'immobilier, hein. Tu gagnes de l'immobilier, oui, avec le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est la différence entre tes revenus et tes charges, toutes confondues. Donc, c'est le petit différentiel qui te reste dans la poche. Tu gagnes de l'immobilier avec le capital que tu amortis tous les mois. OK. Donc, si par exemple tu empruntes, tu rembourses 1000 par mois, sur les 1000, il y a peut-être 200, 300 d'intérêt, mais c'est 700 qui rentrent dans ton patrimoine net, dans ton patrimoine tous les mois. OK. Et tu as également la prise de valeur. Donc, ça veut dire que d'année en année, l'immobilier évolue. Regarde juste le prix de l'immobilier sur les dernières années, ça monte comme ça. Donc, il y a également l'appréciation du bien. Donc, il y a 3 sources de revenus avec l'immobilier. Et il y a beaucoup de personnes qui ne voient que Les loyers, les une loyers, les seule, loyers. OK. les loyers, le cash flow, le cash flow, le cash flow. C'est sûr que, OK, tu vas te dire, OK, je génère 200 euros de cash flow. Alors que si je fais de la sous-location, je peux générer peut-être 2 fois, 3 fois plus. Mais tu oublies le capital et tu oublies la plus-value derrière. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, c'est que OK, je vois. la sous-location, ça peut être un bon début pour se générer du cash, pour pouvoir peut-être mettre ce 5-10 000 que tu n'as pas réussi à trouver vers le financement créatif.
Ça peut être également une bonne source de revenus pour diversifier tes revenus. Moi, j'ai des participants, ils ont commencé avec ça. Ils ont commencé avec ça. C'est que rien que de se dire, OK, je ne veux plus payer de loyer. OK, je sous-loue 2 apparts, le cash flow paie mon loyer actuel. Déjà, ils enlèvent une charge. Ok. Mhm, Tu vois ce que je veux dire? mhm, mhm. Quelqu'un aussi dit, ah, j'ai plus envie de payer ma voiture. OK, 2 sous-locations, boum, ça paye le leasing de la voiture. Ah, je Tu vois un vois, donc c'est peu. du cash rapide, en fait, tu vois, c'est du cash rapide que tu peux faire. C'est également quelque chose que j'ai fait. Mais moi également, je suis dans une démarche. En fait, ça peut être intéressant. OK, si tu as vraiment rapidement besoin de l'argent rapidement, peut-être pour aider ta mère, pour aider ton frère, pour tu dis que OK, je paye plus de loyer pour te payer les vacances, etc. Mais en voyant sur le long terme, il faut que tu capitalises. Il y a des biens sur lesquels, des fois même, je ne gagne même pas d'argent de cash flow. Mais je peux te dire que je ne vais pas amortir 2 000 à 3 000 euros par mois, rien qu'avec ce type de bien-là. Wow. Demain, tu revends ça, tu te fais gifler comme on dit, quoi, tu vois. C'est littéralement ça. Donc, c'est sous location, tu vois, ça fonctionne. Moi, j'ai des participants, surtout des jeunes, hein, des étudiants, qui ont démarré la sous-location. C'est-à-dire, le gars, il a compris le concept de l'immobilier, il a suivi ma formation, il a compris. Il sait que non, je dois aller dans cette direction. Mais je lui dis, écoute, démarre avec la sous-location. Tu n'as pas de fiche de paye, tu as rien qui peut te permettre d'emprunter. Tu Mais démarres dans avec la la sous-location. sous-location, il faut savoir négocier avec. Est-ce que c'est tout bailleur ou bien c'est tout propriétaire qui est prêt à accepter ce genre de choses? C'est quoi, Bien selon toi, la évidemment, meilleure stratégie dans la sous-location? Peut-être des gens peuvent en bien profiter de ça évidemment, ici. pour la sous-location, bien évidemment, bien évidemment, au niveau de la sous-location, il faut négocier, bien évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui peut accepter la sous-location. Et ça dépend aussi de ton profil. Ok. C'est-à-dire, si tu viens, c'est un peu la même chose qu'avec le banquier. Si tu viens en mode, OK, je sais pas ce que je vais faire de ton appartement, je sais pas comment je vais faire et tout, le gars va te dire que, OK, tu n'as pas le droit de sous-louer. Alors que si tu viens, si tu amènes le projet en mode, OK, j'aimerais louer votre appartement parce que, bah, au passage, je loue 2 autres déjà, donc c'est pas le premier. Et j'ai pour projet de faire ça, 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 ça. Voilà les avantages. Moins de, peut-être si je veux faire du Airbnb, le logement, il est mieux entretenu. Il se dégrade moins. Il y Ok, a je plus vois. de revenus, vous avez des revenus assurés. J'entretiens le bien, etc. Donc, il faut également présenter quelque chose d'alléchant pour le Le propriétaire, pour qu'il propriétaire. accepte de te faire la sous-location. Ok. Moi, par exemple, j'ai des biens que je possède. Ces 2 étudiants, ils m'ont dit, on aimerait sous-louer votre appartement. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu me proposes? Voilà. Airbnb, ils veulent louer ça à des étudiants étrangers. J'ai validé, tu vois. Donc, Ok. il faut aussi voir. Et aussi, tu peux également sous-louer l'appartement et proposer. Tu peux louer l'appartement et proposer la sous-location au bout d'un certain temps. Parce que peut-être, ça peut être plus difficile de te dire, OK, je prends l'appartement, je sous-loue. Prends l'appartement, paye le gars peut-être pendant 3 mois et après, tu lui dis que tu veux sous-louer parce qu'il y a déjà une histoire. Il voit que tu es déjà un bon payeur, il te connaît déjà. Tu n'aurais pas boum boum, je débarque, je sous-loue. Tu vois. Donc, c'est des petites Ouais, choses je vois un également peu. que certains formateurs ne présentent pas Ok. forcément comme ça, quoi. D'accord. Et Hum. un autre aspect très important aussi qui m'est venu à la tête, est-ce que tu ne penses pas que investir dans l'immobilier peut nécessiter, parce que je prends le cas, je prends ton cas, hein, parce que toi tu as par exemple dit que tu le fais au Mexique, au Canada, ce sont quand même des biens physiques. Ouais. Est-ce que ça n'a jamais exigé que tu te déplaces en fait pour régler des problèmes? Comment est-ce que tu fais pour Ah gérer tout oui, ça? bien évidemment. Ben, en fait, l'immobilier, c'est comme une entreprise, hein. C'est-à-dire, au début, tu es là, après, tu peux ne pas être là. Tu vois. Et moi, j'encourage toute personne, c'est-à-dire, quand tu achètes un bien immobilier, gère-le pendant 6 mois minimum, voire 12 mois. Tu le gères d'abord. Ok, Tu vois, tu le gères, sinon, c'est-à-dire, c'est que toi-même, tu apprends à faire des visites, tu apprends à rédiger les baux, tu apprends à gérer les locataires, à gérer les petits travaux, peut-être même toi-même faire des travaux, tu vois. ok, Comme ça, tu touches un peu à tout sans être bon dans ce que tu fais. Moi par exemple, la gestion, je déteste la gestion. J'ai horreur de ça. ouais, J'ai horreur de ça, tu vois, non? J'ai horreur de la gestion. Que le locataire m'appelle que, oh, la vitre est cassée. Oh, je déteste ça. Ça me répugne même, honnêtement. C'est bizarre même que pour quelqu'un qui fait de l'immobilier qui dit ça. oui, Je déteste ça. Mais je suis obligé de savoir faire ça pour pouvoir le déléguer aux personnes qui aiment faire ça et qui sont meilleures que moi dans ça. Non, c'est que justement, tu vas devoir déléguer. À un moment donné, tu vas devoir déléguer. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai près de, comme je te dis, là, au moment où je parle, je suis plus ou moins à 35, mais je suis en train de signer un 50 logements avec des partenaires. Donc,
je vais avoisiner à peu près les 70 logements d'ici la fin de l'année. Il y a des locataires, je ne les connais même pas. Il y a des locataires que j'ai acheté des biens sans même voir le bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, mais à un moment donné, tu vas arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu achètes des biens sans même voir. J'ai acheté des biens, j'ai loué, j'ai revendu sans avoir mis les pieds dans le bien, ni même ni rencontrer des locataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir. Toi, tu comprends le processus. Tu sais comment ça fonctionne. Tu vas t'entourer des personnes qui vont t'aider dans ce processus-là et tu vas leur déléguer certaines tâches, tout comme le gestionnaire. C'est qu'à un moment donné, tu peux te dire, OK, j'ai acheté mon premier bien, je le gère, je comprends la gestion pour ne pas me faire flouer par le futur gestionnaire que je vais embaucher et pour contrôler ce qu'il fait. Et pour être même là demain, s'il n'est pas là, si jamais il est malade, il faut que ce soit moi qui reprenne, tu sais comment faire. Tu vois. Mais très rapidement, tu délègues parce que le temps que tu vas gagner en déléguant, ça te permet d'aller sur d'autres opérations. Wow. Alors, ça veut dire que certains par rapport au pays que j'étais cité, par exemple, l'Indonésie, j'ai jamais mis les pieds. Je suis en train de construire une villa de 5 chambres là-bas. J'y vais là, justement, la semaine prochaine. Donc, c'est là que je vais voir. Tu as dû voir sur mon Instagram, des fois, je partage. Oui. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Et jamais mis les pieds là-bas. Donc, c'est là que je vais aller voir. Mexique, par exemple, le Mexique, j'y suis allé. J'ai visité des terrains. J'ai acheté un terrain là-bas que je n'ai pas encore vu. Je vais aller le voir. Et pareil, je vais après déléguer la construction là-bas, puis la gestion immobilière, etc. Wow. Donc, toi, Le tu fais Canada. aussi dans l'achat. Je croyais qu'en fait, depuis, tu parlais en fait d'acheter des biens déjà terminés, hein, prêts, clés en main. Donc, tu Ah fais oui, aussi dans les non. terrains, tu gères tout le processus de construction aussi, tout ça, quoi. Ça arrivé à un certain niveau. Au début, Ok. tu vas te lancer dans le locatif. En fait, au début, tu fais du local. Moi, j'ai commencé avec une place de stationnement, hein, une place de parking. Hein. Wow. Tout début, j'ai commencé avec ça. Donc, c'est progressif. Progressif, ok. Mais en fait, à un moment donné, en fait, c'est par niveau et ça va se faire naturellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ceux qui écoutent se disent que c'est inaccessible, etc. Moi, si on m'avait dit que je serais en train de faire des opérations à plusieurs millions en même temps sur une année, j'aurais jamais pensé ça. Mais c'est qu'à un moment donné, tu vas également avoir des partenaires avec qui tu vas pouvoir t'associer et qui vont faire peut-être ce que tu n'as pas envie de faire. Ok, je vois. Je vais te donner quelques exemples par la suite, mais quand tu démarres, tu vas faire juste de l'investissement locatif. Tu achètes un bien déjà fait. Moi, par exemple, des travaux, je déteste les travaux. Tu sais qu'il y a des personnes qui achètent des biens délabrés, ils retapent, ils remettent sur le marché. J'ai jamais fait ça. Ok. Moi, peut-être, je vais te changer la toiture, refaire la peinture, etc. Mais les gros travaux de casser, créer des... Non, moi, je suis pas dedans. Moi, j'aime les choses simples, tu vois. Tu vois, donc, et c'est ce que je recommande même des fois à des personnes de ne pas forcément aller dans des opérations où ça va te prendre la tête. Tu vas sur une opération classique, un coup de peinture, tu mets le locataire, terminé. Tu vois, c'est beaucoup Wow. plus simple et ça rend la chose beaucoup plus facile et accessible pour certaines personnes. Parce que si tu vas voir un bien immobilier, il y a des cafards de partout, les vitres sont cassées, tu vas avoir peur. Il y a des personnes qui bloquent à cause de ça. Donc, il vaut mieux rendre les choses simples. Après, avec l'expérience, tu vas te dire, OK, là, j'ai une certaine marge de sécurité financière parce que peut-être j'ai revendu un bien, boum, j'ai 20, 30 000 euros dans la poche. Tu vas te dire, OK, là, maintenant, je peux me lancer sur une opération, je fais des travaux. Une fois que tu as fait ça, tu vas maintenant aller dire que, OK, je vais maintenant passer sur les immeubles. Après les immeubles, tu vas te dire que, bon, là, tu sais que naturellement, tu vas savoir que peut-être il va falloir que tu fasses du partenariat parce que tu vas aller lever beaucoup plus de fonds. Puis, tu vas te dire, tu vas comprendre qu'en fait, là où tu gagnes beaucoup d'argent, même en immobilier, c'est quand tu fais de la promotion. Donc, c'est quand toi, tu construis, tu achètes le terrain, tu construis, tu mets en Ok. location ou tu divises et tu revends. Tu vois, donc, mais pour arriver à ce stade-là, voilà, tu dois d'abord faire Gagner tes premiers tes pas et tout, hein. Ok. exactement. Mais moi, par exemple, tu vois, moi aujourd'hui, je m'associe beaucoup. Par exemple, il y a des opérations où et beaucoup de personnes, des fois, ça va à l'encontre de ce que. Parce que oui, je parle beaucoup d'immobilier, mais je fais très peu d'immobilier aujourd'hui, en fait. Moi, je Ok. suis plus dans la gestion de projet, chef d'orchestre. Tu vois, non? Ah, je vois un peu. Je peux dire que ça fait près de. À part les choses que j'ai vues au Cameroun, où je peux me dire que je délègue le projet à une société qui le fait parce que, bon, je connais des personnes qui l'ont fait où je me suis renseigné. Voilà, Après, honnêtement, ça devient beaucoup plus simple. Hein. Ça devient beaucoup plus simple. Ok, super. En tout cas, c'est intéressant. J'aimerais, pendant que on aimerait déjà tendre vers la fin, j'aimerais un peu que tu nous parles de ton expérience avec l'immobilier en Afrique. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens ici qui ont tellement eu de déceptions, de tracasseries et tout. Et pour moi, comment est-ce que tu te représentes là-bas ou bien comment est-ce que tu t'impliques
sur le continent africain, notamment peut-être au Cameroun. Et Ok. c'est quoi ton expérience avec ça, avec l'immobilier, achat, revente, terrain? Mm. Et peut-être Ben, tu as des projets aussi par rapport à ça pour la mhm, diaspora, je ne sais pas trop. bien sûr. Ben, ce que j'ai mis en application pour le Canada, la France, les États-Unis, je suis en train de faire la même chose Mais est-ce que c'est pour l'Afrique. possible? Est-ce qu'on peut carrément prendre la copie d'un truc qui marche et on applique ça dans tous les continents qui ont Non, des non, cultures non, différentes? les stratégies, c'est les mêmes, c'est juste que tu t'adaptes à la Ok, réalité. ok, je Tu vois un peu. t'adaptes au terrain, en fait, tu vois. Là, Ouais, sinon, sinon comment dire, les stratégies sont les mêmes. ok, Le tout en immobilier, c'est de se dire, c'est de ne pas perdre d'argent. Maintenant, ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est que ouais, de par mon expérience, en fait, j'ai accès à pas mal de, j'ai accès à pas mal de, j'ai accès à pas mal de réseaux. ok, J'ai accès, j'ai accès à pas mal de réseaux où justement, ben, on accompagne les personnes de A à Z, c'est-à-dire de la recherche de financement à à de l'acquisition. l'identification du bien à la recherche de financement, etc. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, dans un projet immobilier, il faut surtout des partenaires aussi qui s'y connaissent dans leur domaine. Donc, j'ai eu à le faire pour les États-Unis, le Mexique, etc. Donc, là, en ce moment, ce que je fais au Cameroun et que je vais développer en Afrique et même au Cameroun de manière générale, c'est de proposer justement des solutions clés en main pour pour la diaspora, c'est-à-dire des personnes comme toi et moi qui vivons à l'étranger et qui souhaitent investir en immobilier de façon sûre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, moi, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai fait mes premières armes, entre guillemets, sur le terrain. Donc, j'ai déjà acheté des terrains. Là, je vais commencer des projets de construction. Donc, en faisant ça, tu vois que je reviens au début de ce que je faisais dans d'autres pays. Donc, je suis obligé d'aller sur le terrain, moi, me faire mes erreurs, potentiellement me faire arnaquer si ça doit m'arriver, pour apprendre ça. Et aussi, dans ce parcours-là, identifier les personnes, ça c'est déjà le cas, qui sont fiables. Ça, c'est Ok, très important de travailler avec des personnes fiables. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire des choses, ou qui vont dire qu'ils connaissent des choses, ils ne connaissent absolument rien. Donc, là, en ce moment, par exemple, pour l'achat de terrain, tu vois, j'ai des contacts pour d'achat de terrain, notamment à Kribi, à Yaoundé, également à Douala, fiable, ou hein? fiables, où vraiment, c'est des personnes, voilà, que j'ai mis dans mon réseau, que j'ai intégré dans mon réseau, et aussi qui ont un certain professionnalisme, qui connaissent également les enjeux des personnes de la diaspora en termes de transparence. D'où justement ce que tu nous as présenté là, juste avant, de fait de pouvoir visiter des biens de façon virtuelle. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, le fait de pouvoir, tu es tranquillement assis chez toi en Allemagne ou peu importe à Montréal, Ouais. tu visites le bien. Tu peux même dire à quelqu'un localement d'aller aussi sur place visiter le bien. Donc, toutes ces choses-là, et c'est ce dont les personnes ont besoin, les personnes qui veulent investir, c'est ce dont elles ont réellement besoin pour pouvoir passer à l'action, en fait. Mhm, mhm, Donc, mhm. de créer vraiment cette chaîne de valeur où on te prend par la main, on te dit, OK, voilà les différentes personnes avec qui tu vas interagir, voilà les différentes plateformes, voilà les différents. C'est ça, en fait, que je suis en train de mettre en place. Et on va proposer, voilà, tout ce qui est achat de terrain, Oui. tout ce qui est construction, tout ce qui est visite virtuelle, justement, via ton application. Donc, tout ça, toutes ces choses-là, justement, pour vraiment, comment dire, faire vivre l'expérience client à l'investisseur. Et ce que tu as développé là, franchement, c'est génial parce que c'est exactement ce dont moi, par exemple, ce dont moi j'ai besoin et ce que je regarde lorsque, par exemple, je vais investir à Bali. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, tu vois, il faut qu'il ait quelque chose de visuel, qu'il ait Ouais. voilà, Ouais. qui se disent que okay, c'est comme si j'étais là, en fait. Donc, c'est Ouais. ça, c'est ce type de plateforme qu'on va mettre en place. Donc, Ouais. j'ai acheté pas mal de noms de domaines. Donc, l'idée pour moi, c'est de créer, tout comme je l'ai fait au Canada. Donc, aujourd'hui, au Canada francophone, hein, on est la première, Oui, oui. on est la première plateforme digitale. On est la première plateforme digitale, justement, Au Canada. OK. au Canada, Mhm. qui propose des solutions clés en main. Donc, c'est la même chose qu'on va répliquer en Afrique via des solutions comme la tienne, via des Ouais. partenariats, etc., pour justement permettre le Ouais. tout, quoi. Donc, Donc, c'est un peu mais ça. aussi En une tout chose. cas, ici, par exemple, ça, c'est un client Mhm, qui vit à Paris et mhm, qui a sa résidence à Bonapriso, par exemple. Et lui, généralement, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il me confie le truc.
Et les clients maintenant, ou bien les touristes, ou bien les hommes d'affaires des États, ou des Américains, parfois, ou bien des Français ou des Européens qui viennent pour les vacances, vont simplement sur le site et peuvent visiter ce bien-ci. Et puis, effectivement, on se dit que waouh, c'est intéressant, tu vois, parce que là, quand Effectivement. même, tu as directement l'idée de savoir à quoi ressemble chaque pièce et de te Mhm. dire que oui, voilà comment c'est, et ainsi de suite, et de pouvoir te dire que, ok, si je vais par exemple dans une pièce à coucher, je sais à peu près comment c'est à l'intérieur, et là, tu peux déjà te Mhm. donner, ça peut te donner une idée, et les gens peuvent juste aller sur le site et puis pouvoir... Donc moi, je pense que ce serait vraiment bien que tous les acteurs dans le monde de l'immobilier puissent implémenter cette méthode ou alors Bien cette sûr, technologie-ci, bien en fait. sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. C'est tout ça, ouais, clairement, et c'est, non, tu as amplement raison, et c'est des solutions dont on a réellement besoin, honnêtement, parce que c'est, on connaît nos problématiques en termes d'honnêteté, de Oui, oui. fiabilité au Cameroun, donc vraiment des solutions comme ça, c'est vraiment bienvenu. Et moi, je vais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est surtout, ça, c'est un message beaucoup pour les personnes de la diaspora, La diaspora. les personnes qui vivent à l'étranger. C'est beaucoup plus simple pour vous de vous bâtir, je ne vais pas dire une richesse, mais en tout cas un certain patrimoine dans les pays où vous êtes respectivement. C'est Dans un beaucoup plus début, simple tu veux dire. dans un début, bien évidemment, dans un début, mais avec l'optique derrière de pouvoir investir au pays. Ça, c'est le Et c'est là, contresens, c'est ça. non, non, clairement, je dis, mais je te donne un exemple parce que moi, ça me tue quand je vois des personnes qui envoient tous les mois 1 000 € pour frapper les papas. Ça me tue. En fait, c'est bien, hein, mais Non, c'est bien d'en c'est parler, tellement, hein. C'est bien d'en parler, ce c'est que tu dis là, c'est bien, parce mais que... c'est tellement lent, en fait. C'est tellement. Et on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Moi, ce que je recommande, hein, en termes d'immobilier, je n'ai pas bien en termes d'immobilier, c'est, Mhm. ok, tu peux acheter ton terrain. Tu achètes ton terrain. Comme ça, tu sécurises. Parce que surtout avec les prix des terrains qui montent rapidement, là, tu achètes ton terrain, tu sécurises. Ok, Mais pour la construction, là, tu laisse n'as pas d'abord. besoin de. Laisse. Parce que moi, je suis rentré au Cameroun, je vois des amis à moi qui construisent des immeubles sur 7 ans. Mais je me dis, mais les gars, c'est-à-dire le temps que vous perdez et l'argent que vous. Pas, je ne suis pas en train de dire gaspiller, mais l'argent que vous vous essoufflez pour mettre de l'argent alors que tu peux être de l'autre côté. OK? Tu achètes un bien. Si on va dire que, OK, tu vas avoir ton immeuble dans 10 ans au pays. Pourquoi ne pas acheter un bien en Allemagne ou un bien en France? Tu laisses que ce soit quelqu'un d'autre qui paye l'immeuble là pendant 10 ans ou l'appartement là pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, au bout de 9 ans, tu te dis, OK, il faut que je tape mon immeuble au pays. Tu revends l'appartement, tu récupères tout le capital que quelqu'un d'autre a payé, tu descends au Cameroun, tu tapes ton immeuble. Tu n'as sorti zéro, enfin quasi zéro de ta poche. Tu Ok, vois? ok. Tu vois, donc en fait, c'est une autre façon c'est une autre façon de voir les choses. Parce que nous, on ne nous a pas, Oui, on ne nous a pas éduqués par rapport au crédit. On ne nous a pas éduqués par rapport au crédit. Donc, on fait tout en fonds propres. On oui, voit le oui. crédit comme une mauvaise chose. Alors que, moi, je dis, moi j'ai des clients au Canada. Ils étaient en train d'aller lancer des chantiers au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, etc. J'ai dit, laissez tout ça. Concentrez-vous d'abord Dans vos ici pays sur place, respectifs, ok. Mhm. Là où vous dans vivez. vos pays respectifs. Tu peux pas être en train de vivoter dans un pays et dire que tu vas. Parce que le Cameroun aussi, c'est dur. Hein. C'est dur. Donc, les gens se disent des fois que, OK, quelqu'un qui débarque avec 15 000 €, 10 000 €, pensant qu'avec 10 000 € il va lancer une affaire, qu'il arrête tout de suite. C'est possible, mais pour moi, c'est risqué. C'est risqué. Alors que tu te dis, bon, j'ai un, deux, trois appartements. OK? Deux sous-locations qui te rapportent avec deux, trois appartements et deux sous-locations, tu peux facilement tourner à 1 000 € par mois. Facile. Tu vois? C'est 1 000 € par mois que ça te rapporte. Et tu as également ce que j'appelle des jokers, de te dire que, OK, ton joker, c'est quoi? C'est que si demain c'est chaud, tu sais que tu peux revendre un bien et récupérer beaucoup d'argent. Tu sais que tu peux revendre un bien pour saisir une opportunité au pays. Ouais, ouais. Tu sais que tu peux revendre un bien pour venir en aide à ta mère, par exemple. Tu vois? Mais tu as également ce revenu récurrent qui te font en sorte que quand tu vas rentrer, moi c'est pour ça que je suis rentré au Cameroun, zéro stress dans le sens où
Pourtant, je me suis fait frapper. Hein, et on m'a frappé. Mais Wow. quand on te frappe, Mais comment sachant on que peut frapper, comment on peut frapper Florian Moncam? C'est impossible, ça. Non, quand je dis on m'a frappé, c'est l'un de mes associés avec qui je travaille, un de mes Ah, collaborateurs avec. ah, je croyais que peut-être dans une transaction de terrain et Non, tout. non, 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 c'est l'un de mes associés qui m'a frappé. Ok. Mais si tu rentres, tu vois, tu sais que tu as tes 1000 euros, 1500 euros qui tombent tous les mois. Tu sais que Ouais. tu as un matelas, tu sais que tu as ton joker de 20, 30 000 euros, que si c'est fort, boum, tu dégaines. Tu sais que tu as ton financement créatif de 10, 15 000 euros. Si c'est chaud, tu sais que tu peux aller demander. Ça fait que tu rentres avec une certaine liberté d'esprit. C'est Tu vois, clair. tu n'es pas stressé. Parce que tu dis, OK, bon, tous les 3 mois, je peux lancer un projet. Parce que si tous les 3 mois, tu as 3 000 euros, tous les 3 mois, tu as 3 000 euros qui tombent. Tu lances un projet, boum, dans l'agriculture, c'est échoue. Tu lances dans ça, boum, ça échoue, ça échoue. Tu n'as pas de pression parce que tu sais que les montants vont venir, On va venir. vont venir. Donc, tu peux même tester. C'est pas genre, OK, tu t'es battu pendant 3 ans, tu as épargné 15 000 euros. Et tu vois là, tu te dis que là, si ça foire, je suis cuit. Et tu en as beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils rentrent avec 10, 15 000, 20 000 euros. Ils se lancent. Tu connais l'entrepreneuriat. Il y en a très peu qui réussissent. Et il y en a très peu qui durent. Ils se lancent, OK, avec 10 millions, boum, ils ratent, ils repartent, ils recommencent. Tu vois, là, tu perds des années, tu perds du temps, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, ceux de la diaspora, mettez en place un système. On vit dans une époque où le financement est simple. Même ceux qui sont au Cameroun, hein, Ok. Ah même bon? ceux qui sont au Cameroun. Oui, comment? Tu peux avoir accès à du financement. Même avoir accès à du financement au Cameroun, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des façons de faire des choses. Je vais te donner l'exemple d'un client à moi. Bon, lui, c'est vrai qu'il était de l'autre côté. Il était au Canada, mais ça s'est fait également mais c'est faisable sur place. Si tu vas chercher le financement créatif, les tontines, tu te mets dans 3-4 tontines, Ok, là, dans tu le peux aller système de lever de tontine. Ok. voilà. Et ça peut être un accélérateur. Je te donne un exemple. Ce client-là, il est rentré dans mon programme, tu vois. On allait lui chercher. Non, avant de rentrer dans mon programme, rien qu'en suivant mes vidéos, il était déjà allé chercher 50 000 dollars de financement créatif. Rien qu'en suivant mes vidéos. Quand il a suivi mon programme, bon, il est passé à plus de 100 000 de financement créatif. 110 000 si je me rappelle bien. Mais restons sur les 50 000 là. Donc, lui, il est Camerounais. Il est rentré au Cameroun. Il voulait se lancer dans l'agriculture. Donc, il avait suivi le programme de Philippe. Il Ok. voulait se lancer dans Dans l'agriculture. l'agriculture. Il cherchait du financement. Il cherchait du financement pour se lancer, pour accélérer ses projets dans l'agriculture. Je te dis, hein, ça, c'est mon expérience avec les 100 banquiers que je suis allé travailler au corps. Si tu viens voir la banque, je dis bien, tu viens de l'autre côté, hein, tu viens voir la banque en disant, moi, Landry, Oui. j'ai 50 000 dollars et je souhaite avoir un financement, on va te dire non. On va te refuser ça? On va te refuser. Pourquoi? Pourquoi on va te donner l'argent? Ok. Mais si tu viens justement avec de façon plus massive, tu me suis? Oui, oui. Ah, je pense que ça a coûté. Non, je te suis très bien. Si tu viens de façon plus massive, c'est-à-dire tu viens de l'extérieur, tu crées une société à l'extérieur. C'est également Ouais. quelque chose qu'on propose dans nos services. Tu crées une société à l'extérieur. Même si tu es salarié, hein, dans la société, tu te mets comme directeur. Donc, ça peut être une société aux États-Unis, ça peut être une société au Canada, ça peut être une société en Allemagne. Dans la société, tu te mets directeur. Business Development, Afrique. Tu vas voir la banque avec les mêmes 50 000 dollars. Tu peux venir voir la banque en disant que voilà, tu représentes la société. OK? Et que vous avez, tu dis bien on, c'est pas je, c'est on a un projet de développement dans l'agriculture. Et aujourd'hui, on souhaite justement créer une succursale au Cameroun qui va nous permettre le développement de cette activité. Et on a un 50 000 dollars de mise de départ pour avancer avec nous. Vous nous suivez. Je te dis, hein, ce même monsieur, je ne citerai pas son nom, avec les mêmes 50 000 dollars, il est venu avec le premier scénario que je t'ai dit, on lui a refusé. Il est revenu avec les mêmes 50 000 dollars, avec tout le système qu'on lui a mis en autour. Il a levé les millions derrière, au Cameroun. Donc, ça fait quoi? Ça fait que même quelqu'un qui est au Cameroun, ou même en Afrique, en appliquant, en se présentant, c'est une histoire de séduction, les banquiers. Là.
C'est pas qu'une banque est meilleure que l'autre ou une banque est plus avantageuse que l'autre. C'est l'interlocuteur qui est devant toi. C'est ça qui, comment dire, c'est ça qui joue. Qui joue. Est-ce qu'il te comprend? Est-ce que c'est des gestionnaires de risque? Donc, ils vont se dire que, OK, est-ce qu'en prêtant mon argent à Landry, est-ce que je prends des risques? Si je prends du risque avec Landry, ça veut dire qu'il y a potentiellement la probabilité qu'il ne rembourse pas son prêt. S'il ne rembourse pas son prêt, je ne chope pas ma commission. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ok. Donc, si toi, tu lui fais comprendre que j'ai l'argent, je te demande de l'argent, mais je n'ai pas besoin de ton argent, et si tu ne me donnes pas, je ne vais pas aller ailleurs, il voit que l'opportunité de sa commission est en train de partir ailleurs. Donc, c'est à toi de le séduire en lui disant que, hey, j'ai ça, mais je n'ai pas vraiment besoin de toi, mais j'aimerais quand même que tu me donnes. Et si tu ne me donnes pas, je vais voir de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas qu'avec toi que je fais affaire. Et si tu parles mal, c'est comme ça. En fait, tu arrives à un niveau où tu menaces même, tu peux menacer le banquier. Et tu fais jouer la concurrence parce qu'il n'y a pas pire que de faire comprendre à un banquier que tu n'as pas besoin de lui. Et en fait, il ne supporte pas ça. Fais même le test. Va voir ta banque. Tu dis à ta banque, là, vous voyez l'argent que j'ai là. OK. Moi, j'ai besoin de ça. Il y a telle banque qui m'a proposé ça. Donc, vous voyez, je vous mets devant le fait accompli. C'est plus intéressant pour moi d'aller de l'autre côté. On fait comment? Vous me donnez ça, sinon je pars. Tu vas voir que le discours va changer direct. Direct. Wow. Non, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va déjà tendre vers la fin. Je ne sais pas si tu as beaucoup parlé et mentionné le fait qu'un de nos participants, nos programmes, est-ce que tu peux rapidement parler un peu de tes programmes? Parce que je vois que tu as des programmes que tu offres et tout. Pour ceux qui nous suivent, parce que tu as quand même partagé beaucoup de contenu de valeur. Moi, je n'avais pas du tout, je ne connaissais pas cette affaire de financement créatif. Ça ne m'est jamais passé dans la tête. Tu vois que chaque jour, on apprend et aussi, on se rend compte que quelqu'un, tu peux. En fait, j'ai vraiment compris le fait que tu peux facilement aller à la banque, on te donne du crédit pour des futilités. Et ça, je l'ai vécu. Donc, quand tu as parlé, je me suis tellement retrouvé à l'intérieur. Et je me suis juste rendu compte que mais on peut utiliser ça de manière créative. Mais maintenant, l'idée, ce n'est pas juste de prendre, tu vois. Il faut avoir une certaine formation. Il faut être formé dans le domaine parce que dès que l'argent est dans ton compte, la suite, c'est quoi, en fait, tu vois? Exactement. Donc, peut-être ce serait bien que tu nous parles un peu de tes programmes et tout avant qu'on ne clôture, quoi. Ouais. Bah, déjà, je vais offrir pour toutes les personnes déjà qui suivent. Bien évidemment, on a des contenus gratuits. Il y a la chaîne YouTube avec on a près de 400 vidéos. Voilà, sur la chaîne YouTube, vous tapez Florian Moncam, vous allez retrouver. On a également des contenus gratuits et des contenus payants. Maintenant, pour tous les contenus gratuits, il vous suffit d'aller sur mon site global-du6investisseur.com. Vous allez dessus et vous allez voir un e-book offert, 1 heure de formation, un e-book offert où je vous montre les 5 étapes pour devenir investisseur immobilier. 1 heure de formation offerte où je vous montre, donc vous êtes derrière moi, où je vous montre comment j'ai fait près de 100 000 euros de profit à l'achat en seulement 1 an avec une opération immobilière. Et vous avez également le site global comment? Global-du6 investisseur.com. Voilà. Tu vas dessus. Super. Voilà, là, tu vas descendre. Voilà, nous sommes voilà, c'est ça. Voilà. C'est démarrer dans l'immobilier comme un professionnel. Donc, ça, c'est un e-book généré. Donc, ça, c'est un e-book généré. Il y a également la version audio. Générer 100 cas de profit en seulement 1 an. Donc, là, je vous montre comment j'ai fait 100 000 euros en 1 an de profit à l'achat. Et vous avez également comment le système que j'ai mis en place pour aller chercher près d'1 million en seulement 1 an. Bon, aujourd'hui, je fais des opérations à plusieurs millions, mais 1 million en 1 an. Et ce système-là, c'est une masterclass offerte où pendant près de 90 minutes, je vous montre un peu ce que je t'ai expliqué là, mais de façon plus dense, comment il est possible de bâtir un patrimoine de 1 million rapidement grâce à l'immobilier. Donc ça, c'est totalement offert. Et derrière, voilà, on a des programmes, on a près de 10 programmes différents, donc qui vont des petites formations jusqu'au programme. On a des programmes en fait, c'est 2 volets de programme. On a des programmes d'initiation. Maintenant, pour avoir accès à ces programmes-là, c'est obligé de regarder la masterclass, donc c'est-à-dire le système 1 million. C'est obligé. Tu vois, nous, on n'a pas en fait, c'est parce qu'on veut vraiment que les personnes comprennent. C'est pas juste qu'elles arrivent sur la page de vente
et que, tu vois, elles se disent, OK, ça, c'est tel programme, voilà, c'est pas cher ou c'est cher ou machin, etc. L'idée, c'est que les personnes comprennent et prennent conscience de la valeur qu'il y a dedans, en fait. Ouais. C'est pour ça que tu ne trouveras jamais les prix sur nos sites internet. Jamais. Tu es Wow. obligé d'aller regarder la masterclass où on t'explique justement les différents types de programmes qu'on a par niveau et par type de profil. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même stratégie d'investissement. Par exemple, quelqu'un de peut-être plus jeune va avoir des stratégies plus agressives que quelqu'un qui est peut-être à la retraite. Tu vois, donc il faut également qu'on échange avec ces personnes-là. Donc, on a également des sessions de consultation offertes pour justement identifier le profil comprendre le profil des personnes, savoir pourquoi elles veulent investir et pour leur proposer quelque chose d'adéquat. Adéquat. Tu vois, nous, on n'est pas, c'est pas la porte ouverte à qui veut la formation achète. Non, c'est qu'on veut être sûr que ce qu'on te confie, ce qu'on te donne, te convient et va te amener des résultats. Donc, on a différents programmes. Donc, on a des programmes d'initiation. Donc, c'est plus des formations en ligne. OK. Où justement, on te montre pas à pas comment devenir investisseur. On a des programmes d'application où justement, là, c'est du coaching. Donc, avec nos différents coachs qui ont été certifiés par Forbes aux États-Unis, où justement, on vous accompagne tous les mois à réaliser votre première transaction en l'espace de 90 jours. Et bon, au-delà de ça, on a des programmes d'accompagnement clé en main. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ne veulent tout simplement pas se prendre la tête par rapport à l'immobilier. On met une équipe dédiée pour eux qui leur gère l'opération de A à Z. Et derrière, on a également on a tout ce qui est fonds d'investissement pour devenir partenaire avec nous. Donc, voilà, c'est un ensemble de 10 programmes qu'on présente justement via ces différentes masterclass. Wow, ça c'est super ça. En tout cas, je mettrai les liens en description, notamment le lien que tu as partagé. Je pense que c'est sur ce lien que les auditeurs pourront trouver, en tout cas, tout ce que tu as mentionné. Donc, je vous invite, les amis, à aller vraiment jeter un coup d'œil. Et je dois simplement dire que on va clôturer. Je ne sais pas si tu as 1 ou 2 mots à dire à nos amis qui nous suivent un peu partout. Peut-être quelques petits tips, quelques petits derniers conseils pendant que nous sommes en train d'atteindre le milieu de l'année avant que ça ne se termine, quoi. Ouais. Ben, en fait, là, c'est un petit tips opérationnel, si je peux dire. Je vais donner 2 tips. Un petit tips opérationnel, c'est de toujours avoir 3 comptes bancaires. Il faut avoir 3 comptes bancaires. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous avez un seul compte bancaire, c'est pas bon. Il faut avoir au minimum 3 comptes bancaires. Un compte bancaire qui va vous servir justement à générer vos revenus et payer vos charges fixes. Donc, c'est comme si vous recevez 2 000 € par mois. Si vos charges fixes, c'est 800, tous les mois, il y a 800 qui passent dessus. Vous avez un deuxième compte bancaire pour vos dépenses mensuelles. Et ces dépenses mensuelles-là, vous les divisez par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, tu as 1 000 € sur le mois de budget, tu te dis, OK, j'ai droit seulement à 250 € par semaine. Si au bout de jeudi, tu as cramé les 250 € par semaine, ne va jamais consommer plus. Attends le lundi prochain. Si maintenant, au bout de dimanche, au bout d'une semaine, tu as seulement dépensé 180, ça ne veut pas dire que tu as un surplus la semaine suivante. Le delta, là, vous savez combien ça fait? 70 €. Tu le mets en épargne. C'est comme ça que tu vas te discipliner. Donc, chaque semaine, tu te mets un budget mensuel. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai un budget journalier même maintenant. C'est que je sais que chaque jour, j'ai le droit de dépenser tant. Tu vois, moi, par exemple, mon budget, tu vois, je me paye, j'ai pas de problème à dire ça, je me paye dans les 4 000 à 4 500 € par mois. Donc, ça fait que chaque jour, j'ai le droit de dépenser entre 100 et 150 € par jour, plus ou moins. Donc, j'ai pas le droit. Allô? Je te suis très bien, ouais. Je te suis. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai dit que donc j'ai pas le droit de dépasser ça. Maintenant, tu as un troisième compte et ce compte-là, c'est ce que j'appelle fonds de sécurité / fonds d'investissement. Ça veut dire quoi? C'est tout l'argent que tu mets de côté pour pallier à des problèmes personnels ou pour justement venir voir une banque en disant que hey, j'ai tant de côté, on fait comment? Il faut absolument 3 comptes bancaires. Maintenant, la deuxième chose que je voulais partager, donc ça c'est vraiment un message personnel en fait, c'est 2 messages. C'est prenez des risques, en fait. Il faut prendre des risques à un moment donné, c'est-à-dire, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre aujourd'hui de se lancer. Et vous verrez qu'une fois que vous êtes lancé, c'est tellement simple, en fait. C'est comme un jeu. Vous allez vous amuser. Vous allez vraiment vous amuser. Et vous allez aussi découvrir des choses par rapport à vous que vous n'auriez jamais découvert parce qu'il va y avoir
la gestion du stress, certaines émotions et tout. Et vous allez vraiment vous allez sortir de là, franchement. Il n'y a pas une personne qui peut sortir de là identique. C'est que vous allez transformer, vous allez voir les choses autrement. Et aussi, parlez-en autour de vous aux bonnes personnes. Rapprochez-vous des personnes qui vous comprennent, les briseurs de rêves, comment ça s'appelle, les pères castors qui connaissent tout là. Il ne faut même pas leur en parler. Rapprochez-vous des personnes justement qui connaissent, qui croient en vous, ou qui comprennent le domaine dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Et vous allez voir qu'à plusieurs, c'est fun, comme je me disais, c'est que vous allez rencontrer des personnes, ça peut être vos futurs partenaires, ça va être des personnes qui vont vous encourager. Donc, n'ayez pas peur d'en parler. Il ne faut pas rester chez soi en disant qu'en regardant des vidéos YouTube ou en écoutant des podcasts, c'est qu'à un moment donné, allez au contact de ces personnes-là. Et franchement, ça va changer votre vie. Hein. Ça peut sembler peut-être utopique ce que je dis, mais c'est vrai. C'est que ça peut littéralement changer votre vie. Et comme mon mentor aime dire des fois, c'est ce qu'il m'a dit, hein, un de mes mentors avec qui je travaille toujours actuellement, qui est aux États-Unis, c'est qu'il m'a dit des fois, tu as une conversation tu as une seule conversation de changer de vie, en fait. Clairement, parce que des fois, il te faut juste d'échanger avec quelqu'un pour qu'en fait, cette personne te fasse rendre compte que, ok, toi, tu étais en train d'aller à droite alors qu'il fallait aller à gauche. Ouais. Et la destination, c'est totalement opposé. Totalement opposé. Donc, des fois, c'est rien que le fait d'en parler. Si vous avez des idées, parlez-en. Demandez l'avis de personnes peut-être qui ont plus d'expérience que vous. Rapprochez-vous des personnes, voilà, que ce soit l'endroit où on est accessible et tout. Donc, envoyez des messages. Il n'y a pas de problème. Vous obtiendrez toujours ce que vous voulez. Quand vous voulez, vous pouvez. Et franchement, ça peut vraiment changer littéralement pas mal de choses, quoi. Donc, c'est ce message que je voulais passer aussi. Super. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, les amis, et franchement, ça m'a fait un plaisir d'avoir eu cette émission avec vous. Je pense qu'on a partagé beaucoup. Je fais rarement des émissions comme ça où je discute avec la personne plus de 1 heure de temps. Et là, nous sommes à 1h30 parce que je me suis rendu compte qu'il donnait tellement beaucoup de valeur. Je vous encourage à aller visiter sa page internet, comme il a dit tout à l'heure, à aller le visiter sur les réseaux sociaux. Il y a une chaîne YouTube aujourd'hui, suivi par beaucoup de personnes. Sur Instagram aussi, il est très actif. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Florian si vous voulez vraiment, si vous vous intéressez au monde de l'immobilier, l'investissement dans l'immobilier. Et je suis convaincu que vous allez beaucoup apprendre de lui. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Et on se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.